Oh, il met des flammes et tout. Bonsoir. Salut. Est-ce qu'on met la caméra? Oh bah oui, un petit coup. Il paraît que quand c'est même, comme ça le principe d'un live. De... Bah normalement on met une caméra parce que c'est pas que vocal. Bah sinon ça s'appellerait un podcast. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une partie en ASMR où vous allez imaginer le jeu. C'est nul. Où vous allez Ils vont imaginer imaginer nos le têtes design aussi. des cartes, le déplacement des caméras. Vous allez entendre le bruit des cartes frotter sur la table entre nos mains. Vous allez entendre nos interactions. Non, Ça mais va c'est être pas suffisant. incroyable. Bah non. Bienvenue dans cette expérience auditive qui est Paper Tales C'est pas drôle. ASMR. Il fait oh là. Eh bien, C'est pour dire bonjour, c'est pour la comme quête. Caro insiste, voilà. Bonsoir. Ils ont l'air d'aller tous bien, ils sont déjà tous dans le chat. Comment ça va? Imaginez un monde sans limite. Dans un monde sans limite. Non. Ben ouais, on est là, on est en live, on est... On est chaud. On est chaud. Parti. Ah non, mais pas de température. On est chaud. Non. Non, ça va. Ah non. Donc, on va jouer à Paper Tales. Yep. Et La boîte elle est là. Elle est belle, hein. Elle est très belle cette boîte. Oui, elle est jolie. Elle est jolie. Voilà. Puis, elle aurait pu être plus petite, mais le plateau de score, il est grand. Oui. Mais Bon, sinon, ils il auraient aurait faire pu plus être petit. pliable, hein, le plateau de score. Ouais. Bah après, on peut le plier. Hein. Mm. On peut le plier, mais on va l'abîmer, quoi. Tu vas pas être content. Ah, enfin, un peu la tronche. Donc, tout le monde est là. Qu'est-ce qui est en réunion, là? C'est Katétane. Katétane, je vais tout crave. Je vais te dire, va travailler. Et ben bon courage à toi si t'es en réunion à 7h, c'est bah bravo. Ouais. Voilà. C'est pas mal déjà. Carrément. Il est un peu tard. Donc, petit sondage, déjà, numéro 1. Est-ce que la qualité d'image vous convient? Numéro 2. Est-ce que la qualité de son vous convient? Numéro 3. Est-ce que le t-shirt de Caro vous plaît? Numéro N'importe quoi. 4. Est-ce que vous avez remarqué un petit détail parmi les jeux qu'il y avait derrière qui fera l'objet d'un prochain live? Pose-toi. Je continue? Ça devient gênant. C'est très bizarre. Et là, il n'y a plus personne qui parle sur le chat. Bah si, ils vont le voir. En même temps, j'ai posé trop de questions, c'est peut-être Ouais, beaucoup d'un c'est coup. vrai. Ah, t'as vu Azénal Ah, il est pisté trop déjà. fort, Azénald. Et ouais, Eh ouais, on l'a reçu Ça y est. aujourd'hui. Le futur Spiel des Jahres. Quoi? Le futur jeu de l'année en Allemagne. Ah d'accord. Spiel des Jahres. D'accord. Cartographeur. Une épopée dans l'univers de roleplayer. La reine Gimnax a ordonné la reconquête des terres septentrionales. En tant que cartographe royal, vous êtes dépêché pour cartographier ces territoires et les revendiquer au nom du royaume de Nalos. Mais vous n'êtes malheureusement pas seuls dans ces terres sauvages. Retranchés dans leurs avant-postes, les Dragules ne voient pas votre arrivée d'un très bon œil. Taillez-vous la part du lion dans ces territoires tant convoités par la reine, afin qu'elle vous proclame comme étant le plus grand cartographe du royaume. C'est ce qui est écrit derrière la boîte. Donc voilà, ça va être trop bien. On vous laisse. On va bien On va jouer. arrêter ce live, on va aller jouer à cartographeur avec non. Caro. Bah non. Non, ben voilà. On va jouer à On Pepper. va jouer avec eux. Voilà, il ira ici pendant le live. Et pour répondre, le son est bon, et pour les sondages, c'est oui partout. Donc ils aiment ton t-shirt. C'est très bien. C'est le très plus important. important. Si, c'est très important. Pour toi, ça fait du bien. Toi tu fais de la pub là pour le Ouais, village je fais jeu, du là. pub pour du pub. Je fais du pub pour ma boutique de cœur. Donc allez choper vos jeux là-bas. Ah, bah, gueule. Voilà. On y va? Tu nous expliques les règles? Vie. Vie? Très bien. Eh bien, je vais vous montrer le plan large. Aujourd'hui, donc, cartographeur. Je vais juste présenter peut-être 2-3 éléments. Tu viens de dire cartographeur. Hein. Ouais, mais j'ai envie d'y jouer. J'ai envie de jouer à Paper Tales. Hein, mais j'ai envie Là d'y on jouer. est parti pour Paper Tales. Ouais. Alors Paper Tales c'est un jeu de... Alors je vais jamais savoir le dire correctement. Pardon si j'écorche le nom. Hein. Masato Uesugi. Ouais, jeu minimaliste. Voilà. Qui est prévu à partir de 12 ans pour 2 à 5 joueurs pour des parties d'en moyenne 30 minutes. Donc on est parti pour 3 heures de live, On n'en sait rien. à peu près. Faut faire attention. Hein. On n'est pas une vache près. Le but de ce jeu est de développer un royaume. Pour pouvoir développer notre royaume, on va poser des cartes unités et des bâtiments. C'est un royaume de cartes. Voilà, en quelque Une sorte. sorte de château de cartes. Oui. Et
il va falloir, avant la fin de la partie, avoir accumulé le plus de points de légende. Et pour gagner des points de légende, il va falloir construire des bâtiments et faire la guerre. Comme ça. Ah. Comme ça qu'on fait la guerre. Vous allez voir, c'est drôle comme jeu. C'est débile. Legend of the Frost. Legend Ah, of the ça Frost. c'est la musique, non? Probablement. Ouais, ça doit être ça, je crois qu'ils aiment bien cette musique. Ouh. Ils aiment bien la musique en général. C'est ça, exactement. Merci Pretzel. Donc, le jeu va se dérouler en 4 tours. En fait, ici, on a un petit pion temps qui symbolise les 4 tours qu'on va effectuer durant la partie. les 4 saisons. Ouais, exactement. Chaque tour va être composé de 6 phases. Ça représente pas 50 ans un tour? Parce que c'est sur 200 ans, je crois, une partie. C'est possible. Ça va être long. Oui. Oui. Arthur, la gueule. Bon, j'ai très mal fait. Oula. Allez, on continue. Les 6 phases de chaque tour, ce Eh, sera... salut Clonis. Salut. C'est quoi cette façon de dire bonjour? Il le fait exprès à chaque fois. Yo, yi, yu. Ouais, Je cherche des nouveaux trucs à chaque fois. C'est ça. Arthur, c'est la guerre. C'est la gueule. Ça le suffit. Ça le suffit. Donc, Ah, je te tour, coupe pas. c'est 6 phases. Les 6 phases sont recrutement, déploiement, guerre, revenu, construction et âge. On va les détailler maintenant ou tu veux que je les détaille au fur et à mesure de la partie? Bon, on peut les détailler un peu quand On même. va les détailler un petit peu maintenant. La première phase de recrutement, ce sera du draft. Pour une partie normale, normalement, c'est 5 cartes chacun. Mais pour une partie à 2 joueurs, c'est 9 cartes chacun. Le système de draft est un petit peu différent. Il en fait, ressemble un petit peu à Carnival Monster, mais Carnival en différent. of Monster. Normalement, dans les phases de draft, je prends une carte, je te passe le paquet, tu prends une carte, tu me passes le paquet, et C'est ainsi ça. de suite. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais choisir une carte, et je vais en défausser une, et après, je vais passer le paquet. Et tu feras pareil. Tu vas choisir une carte, en défausser une, et après, Je tu prends passeras celle-là le paquet. et je défausse celle-là. Voilà, exactement. C'est pour ça que sur le plateau de jeu, on a un emplacement qui est prévu pour la pioche, et un emplacement qui est prévu pour la défausse. Pioche, Bon, défausse. alors normalement, la défausse, elle doit toujours être face cachée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est écrit dans les règles que la défausse est face cachée. Donc il faudra faire attention à bien différencier la pioche et la défausse. Ensuite va arriver une phase de déploiement pendant laquelle on va choisir parmi les cartes qu'on a en main, celles qu'on va pouvoir placer sur le plateau. On a devant nous, normalement, alors tu peux faire un petit plan peut-être. Ici, Voilà, c'est ça, un espace de jeu. Et on va avoir le droit de placer 4 cartes. Donc on un peu a, plus haut, un peu plus haut. un peu on plus a, haut. alors plus haut, voilà, c'est ça. On a 4 emplacements imaginaires en fait dans lesquels on va choisir de placer des cartes. Ce sera la ligne à l'avant et la ligne à l'arrière. Important pour les combats. Important pour la guerre. La guerre. Ouais, exactement. Là, on fait ça comme ça. On va poser autant de cartes qu'on veut. Là j'en ai mis 4, je peux en mettre que 1, 2 ou 3 si je veux. Hein. Et on va les poser face cachée. Toutes face cachée. Tu vas poser aussi Ok, face ok, cachée. je vais le faire, promis. Et après, on va révéler nos cartes simultanément. Au moment de les révéler, évidemment, il va falloir payer leur coût, parce que les cartes ont un coût. Tiens, ça, montre-en une. Tu veux sinon montrer je vais faire celle-là. Hop. Voilà. C'est le colporteur, Le il coûte colporteur, 1. par exemple, coûte 1. Il a un de défense, ou un d'attaque, je sais plus, enfin, il a un truc pour la guerre. Bah, c'est là, c'est sa Ouais. valeur d'attaque. De À la guerre. phase 4, il va te rapporter une pièce, et il apporte continuellement, tant qu'il est en jeu, une ressource de type bois. Tout à fait. Et là, en haut à droite, ça indique le nombre d'exemplaires dans le gros paquet qui est devant C'est moi. ça. Dans ce gros paquet-là, je monte sur la caméra où on le voit nous. Ce paquet-là, il y a 3 exemplaires du colporteur. Et le colporteur est une carte très très cool, car elle permet de gagner moult revenus. En vrai, je savais pas quoi regarder en jouant mon jeu de golf. Je suis trop refait. Maintenant, j'ai le live pour m'accompagner. Il dit ça devient dur après autant de live de se renouveler sur les introductions. Mais en tout cas, merci Cléo d'être là. J'espère avoir plus de temps pour passer un peu de temps avec toi et ton jeu. Et félicitations d'ailleurs pour avoir trouvé un éditeur. Il a trouvé un éditeur pour ton jeu. Mais Donc, tu m'avais dit la dernière Bah fois. oui, ça. mais je voulais le dire. Et puis comme ça, les gens... voilà, sachez qu'un jour, il y aura un jeu avec écrit Quentin Lameurant. Waouh. Donc voilà. Ah, trop tard, je l'ai dit. Au niveau... Désolé. Au niveau du placement, en fait, on va pouvoir, une fois qu'on aura placé les cartes, bon là je les ai mises un peu n'importe comment, hein. Tu me remets un plan sur mes cartes? Un plan quoi? Sur ma main à moi. Ouais, ou un plan large. Ah bah, je fais ça, C'est c'est bien bien. aussi, Un petit ouais. peu plus haut, et puis Bien on sûr. sera parfait. Ok, ça marche.
évidemment, à chaque tour, on va refaire un draft. Et à chaque tour, on va redéployer. Donc, au bout d'un moment, il y a des cartes qui vont disparaître. Décédé. Ouais, ça, je pourrais l'expliquer plus tard aussi. Donc, on a le droit à n'importe quelle fin, pendant le déploiement, de réorganiser les cartes de la façon qu'on veut. Les cartes à l'arrière peuvent passer à l'avant, les cartes à l'avant peuvent passer à l'arrière. Et on peut enlever les cartes si on veut faire de la place pour en poser des nouvelles. Attention, lève le doigt, ça Et généralement c'est dangereux. Non, c'est tout. Et c'est tout, fin du jeu. Ouais, c'est tout. Merci pour ce stream. C'est pour l'instant pour le déploiement. Après, j'aurai d'autres choses à expliquer aussi. La troisième phase, c'est la phase de guerre. Donc, la phase de guerre... Hop, je vais prendre par exemple ces cartes-là. Tu veux bien en mettre 4 aussi, s'il te plaît? Oui. Allez, je mets un colporteur, une milicienne. Alors par contre, je vais remettre le plan là. Attends, on va faire exprès pour montrer. Hop, je me permets Tu d'empiéter. t'incrustes sur mon plan? Bah oui. Bah ok. Ouais, bah je vais prendre le cher là. Alors, en fait, pour résoudre les guerres, il n'y a que la première ligne qui compte. Là, par exemple, moi j'ai 1 plus 3, donc j'ai 4. Et là, ici, on a 1 et 1, donc il a que 2. Donc ça veut dire que je vais gagner 3 points ici sur cette piste de score-là. 3 points de légende, en fait. À chaque fois qu'on remporte une guerre, on gagne 3 points de légende. Tu gagnes pas le double parce que t'as le double de moi là? Alors, ça, c'est pour les règles spécifiques à 2 joueurs, en fait. Là, ici, comme j'ai le double de points... 4 et moi 2. Ouais, c'est ça. C'est comme si j'avais remporté 2 guerres. Donc je vais pouvoir avancer de 6 points sur la piste de score. Oui, parce que normalement, c'est un peu comme Seven Wonders. Mhm. On vient comparer sa valeur de guerre finalement avec le voisin de gauche et le voisin de droite. C'est ça. Là, pour simuler ça, ils ont juste dit si le joueur, le deuxième joueur en règle de joueur, si le deuxième joueur a son double, et ben c'est comme s'il avait gagné le voisin de gauche et de droite sur une partie à plus de 2 joueurs. Voilà. Alors, ça, c'est les guerres. Les guerres. C'est moche. En cas d'égalité, on remporte tous les deux 3 points. Tout à fait. Et si on a le double d'égalité, bah ça rapporte quand même que 3 points. C'est ça. C'est nul ce que je viens de dire, c'était Oui, une mais blague. c'est pas grave. T'es resté super concentré. Parce que je suis les règles en même temps, alors c'est pour me dire comment j'y vais. La quatrième phase, c'est la phase des revenus. Donc, une fois qu'on aura résolu les guerres, on va gagner chacun 2 pièces, plus les pièces qui seront apportées par les effets sur les cartes et les bâtiments. Oui. Tout simplement. C'est ça. Donc là, par exemple... Bah tiens, on va montrer le colporteur. Voilà, attends, il y en a pas un autre? On Je vais montrer la forgeronne, j'ai déjà montré le colporteur. Voilà, c'est écrit phase 4. En fait, ça veut pas dire 4 quelque chose, hein. C'est la phase 4. Phase 4. Du coup, regardez, on le voit juste là, l'icône phase 4, elle est juste répétée ici. Bon, on gagne 1. Oui. Voilà. Et le 1 est représenté par une pièce. Des petites pièces en carton toutes mignonnes. Voilà, toutes... Oh, elles sont douces. Toutes douces aussi. Je te rends ton forgeron. La phase numéro 5, c'est la phase de construction. Voilà, là, il faut sortir une petite pelle, un petit marteau. Voilà, c'est un peu long ça, cette phase-là, mais exactement. c'est sympa. Donc, on a, au début de la partie, chacun les mêmes bâtiments. Ouais, alors ça, ouais, carrément, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Oui. Alors, je mets une ville Alors, si ça, tu veux. c'était à toi. Tiens, je montre une ville. Ça, c'est à moi. Alors, tu l'as montré sur sa phase 2, est-ce que tu veux bien la mettre sur sa phase 1? Oui, chef. Chaque carte bâtiment est recto verso. Un côté niveau 1 et un côté niveau 2, Par exemple, là, je vous montre la caserne niveau 2. par exemple. Un petit bout. Voilà, c'est ça. Donc, pour pouvoir construire un bâtiment, il va falloir payer le coût du terrain et il va falloir payer le coût en ressources. Le premier est gratuit. La première carte, évidemment, on va pas payer de coût de terrain. On va seulement payer le coût en ressources qui est indiqué à côté du petit 1 qui est là-bas. Donc là, celle-là, elle va coûter 1 bois, par exemple, pour être construite. Tout à fait. On peut très bien, si on veut, construire directement le bâtiment de niveau 2. Mais dans ces cas-là, il faut d'abord disposer dans son jeu des ressources pour le 1 et pour le 2. Donc là, il faudrait disposer de 3 bois. 2, 3. C'est ça, pour le construire directement au niveau 2. Et dans ces cas-là, au lieu de la faire arriver directement comme ça, on la fera arriver Voilà, plutôt on comme l'a ça. fait arriver sur sa phase 2. La phase 2 a une petite amélioration, c'est-à-dire que dans votre ville, au lieu de jouer seulement 2 cartes dans la première ligne et 2 cartes dans la deuxième ligne, vous aurez le droit de poser une 3e carte dans la première ligne. Voilà, donc ça nous permet simplement de générer beaucoup plus d'effets, de générer des combos, C'est ça. et également... Et il y en a des combos dans le jeu. Ouais, c'est un vrai jeu à combo qui demande une très grosse connaissance du jeu. Il y a plein de stratégies différentes, donc une très belle rejouabilité. Il y a une extension qui existe également, que nous ne possédons pas, pardon. Et donc on ne pourra pas vous la montrer ce soir, mais déjà avec ce jeu-là, sincèrement, il y a de quoi jouer des heures et des heures et des heures et des heures, et renouveler le plaisir à chaque partie. Vraiment.
Et en plus, ça nous fera disposer de plus de ressources en fait, à chaque fois, le fait d'avoir des bâtiments. Justement, à quel moment s'activent ces pouvoirs-là en fait? Tout le temps, tu les as tout le temps. Donc ça fait quoi par exemple la ville? Bah, ça veut dire que tu as à ta disposition un bois, une viande et un cristal. D'accord. Et donc il y a des cartes, j'imagine, qui combattent avec ça. Oui, si tu prends par exemple la manticore. Par exemple, on va montrer la manticore. À quoi elle sert avec la ville, par exemple? C'est juste pour montrer un peu, sans parler de stratégie, juste d'expliquer pourquoi c'est Elle intéressant. t'offre 2 boucliers en plus par viande que tu as dans ton royaume. Voilà. Donc 2 boucliers en plus qui vont compter donc dans l'étape guerre, qui est la troisième étape du jeu. 3. Voilà, plus 2 par viande. Donc la manticore, ça peut être une stratégie très intéressante en termes de baston, pour gagner beaucoup de points de légende, parce que, pour rappel, en 2 joueurs, si on a le double de points de guerre par rapport à son adversaire, on gagne 6 points de légende, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, ça combatte bien par exemple ça, mais ça veut dire qu'il faut toujours avoir de la viande dans son royaume. Alors, vous l'aurez compris, parce vous allez le comprendre, c'est la dernière phase que Caro n'a pas encore expliquée, c'est la phase d'âge. Il y a une phase d'âge, c'est que les unités, tu vas nous expliquer, Oui. Les unités ont une durée de vie, elles ne restent pas. Du steak. Du steak, Oui, Azénal, exactement. du steak. C'était juste pour te faire plaisir que je montrais cet exemple-là. Donc, les villes restent, en fait. Une fois qu'elles sont construites, elles restent jusqu'à la fin de la partie dès qu'elles sont posées. Oui, Alors que les unités ne restent pas. Voilà, et ça c'est le gros truc du jeu qui qui donne en même temps des combos assez incroyables et en même temps une complexité dans le jeu qui fait qu'on a une courbe de progression qui va nous amener à avoir envie de rejouer pour essayer de maîtriser certaines combos. Et en fait, il y a quelque chose qui est très bien fait sur la chaîne YouTube de Catch Up Games, qui est fait en français en plus. Donc vous avez des vidéos stratégiques. Je crois que si je ne dis pas de bêtises, il y a 8 vidéos stratégiques qui vont expliquer plein de... je t'en ai montré quelques-unes. 8 vidéos stratégiques qui vont expliquer des cartes et l'écosystème d'autres cartes qui combattent avec celles-ci, pour justement profiter du jeu plus rapidement. Donc si vous regardez notre live, si vous allez voir la vidéo, d'ailleurs merci Katetan d'avoir publié sur l'événement Facebook le print and play et les règles. Oui. La vidéo est très très bien faite de Catch Up Games, donc je vous invite à aller la voir si notre explication ne vous suffit pas ou si vous voulez simplement la retrouver sans lire le PDF ou autre. Et en plus, en addendum, il y a 8 vidéos stratégiques. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est très bien expliqué, les vidéos durent 1 minute à 2 minutes, et vous en apprenez beaucoup sur comment bien jouer vos premières parties. J'ai terminé, je te laisse continuer. Il nous reste la 6e phase. La phase d'âge. Oui, c'est ça, exactement. Donc sur certaines cartes, c'est pas facile. Par exemple, la maîtresse du temps. Tiens, est-ce que tu peux montrer la maîtresse du temps? Voilà, là, donc la phase âge, ici. Hop. Voici la maîtresse du temps. La maîtresse du temps à la phase 2 va nous faire ajouter 2 pions âge sur une de vos unités. Alors déjà, de base, on ajoute des jetons sur les cartes qui viennent d'arriver, avant de parler des pouvoirs des cartes, si je ne m'abuse. Bah non, tu les ajoutes à la phase d'âge. Tu les ajoutes pas tout de suite. C'est... Alors, qu'on se comprenne. La phase d'âge, si je dis pas de bêtises, c'est les unités qui ont des jetons âge sur elles meurent. Oui. Donc, s'il y a des jetons âge sur des cartes qui étaient précédemment placées, qui étaient déjà placées, tu as placé celle-ci par exemple, Oui. La manticore et le vétéran décèdent. Oui. Donc ça c'est le début. Mais tu me laisses pas le temps c'est pas ça. J'ai même pas eu le temps de faire mon exemple. Ah d'accord, bah oui mais c'est parce que ok. Ah oui. Lors de la phase 2 pendant le déploiement, D'accord, je comprends. si je Excuse-moi, j'ai pas compris pose comment une t'allais maîtresse du temps, je vais devoir poser 2 jetons âge sur une unité. Mais t'expliques déjà un combo avant la mécanique de base en fait. Bah non, c'est pour dire pourquoi il y a déjà des jetons âge dessus. D'accord. Bah oui. Hop, donc ça c'est à moi. Mhm. Hop, change de plan s'il te plaît. Oui. Voilà. Donc à la phase d'âge, les cartes qui ont déjà des jetons âge vont mourir. Hop, donc celle-là elle va être défaussée. Tac. Et ces 3 cartes-là, elles vont se prendre un jeton âge. Et c'est tout. Et donc au prochain tour? Au prochain tour, j'aurai un emplacement de libre, si je veux, pour pouvoir en remettre une. Et à la phase d'âge du prochain tour, ces 3-là elles vont mourir. Celle-là elle va prendre un pion âge, et j'aurai 3 emplacements libres si je veux. Tout à fait. Et si je veux jouer... Les 2 règles d'Ordoki. J'oublie jamais. C'est juste que je trouve C'est juste que t'y penses pas. Non, c'est juste que moi, dans la façon de l'expliquer, j'aurais d'abord expliqué la façon normale de jouer.
Et après, j'aurais expliqué le pouvoir de la maître du temps. Oui, bah c'est pareil. Mais C'est pour expliquer pourquoi il y avait des pions. j'ai trouvé qu'elle expliquait un truc avant d'expliquer un autre, mais c'est pas grave, on s'en fout. D'accord. Le principal, c'est qu'on a compris. Bah oui, on a compris. Voilà, on a compris. Ah, on a compris. Vous avez compris? Dites oui, sinon c'est... Et c'est tout, en fait. Bah c'est super simple alors. On a eu les 6 phases qui sont passées, on va faire ça 4 fois puisqu'il y a 4 tours et la partie sera terminée quand on sera arrivé au 4e tour. Mais c'est hyper facile en fait. C'est tout. Bah voilà. Oui. T'as super bien expliqué, à part l'âge. Mais... Bon, il manque peut-être 2-3 bricoles. Hein. Tu vois, par exemple, quand Des tu bricoles. construis une ville, ça te rapporte ici un point de légende. Mais je sais pas si tu le gagnes tout de suite ou si tu le gagnes à la fin, quand on va tout compter. Et t'as pas lu ça? Bah ça, j'ai pas trouvé. Tu l'as pas trouvé? Non. Moi je pense que tu gagnes les points J'ai tout de pas suite. Hein. trouvé. Tu gagnes les points tout de suite? Ah bah oui. Bon bah on gagnera les points tout de suite. Donc ça veut dire que si tu places 1 et que là tu places 3, il vaut mieux en fait construire d'abord sur sa phase 1 et après sur sa phase 3, sinon tu perds le 1 point qui est là. Ah c'est vrai que c'est pas bête. Bah Vu ouais. comme ça, c'est pas bête. Bah oui. Bon, c'est juste ce petit détail là que faudrait que je relise en profondeur pour le retrouver. Non, bah ça tu les gagnes pas tout de sinon, suite, c'est tu les ça. gagnes à la fin en effet. Parce que c'est écrit à la fin du tour 4, la partie s'achève. Les joueurs ajoutent à leur score les points de légende indiqués sur les bâtiments qu'ils ont Ah construits. bah voilà. Donc tu c'est ne à le la gagnes fin. pas directement, tout est dans le manuel fourni avec le jeu. Très bien. Est-ce que ça vous tente qu'on démarre les gens? Est-ce que on... Bon, de toute façon, on va expliquer ce qu'on va faire au fur et à mesure, hein, comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est parti. On va là sur le côté. Là, on va pouvoir commencer la phase de draft. Normalement, vérifie, mais t'en as bien 9. Oui, si j'en ai 9, t'en as 9 aussi. Alors, pendant la phase de draft, je te propose de mettre cette caméra là, parce que D'accord. finalement, peu importe, là, pendant la phase de draft. Oui, bah oui, c'est ce qu'on va choisir de toute façon. Donc il va sachant juste qu'on... falloir qu'on pense à en garder une et à en défausser une. Ou alors, sinon, je te propose ce plan-là, où on peut montrer un peu ce qu'on a dans notre main, pendant qu'on... Comme ça, Pendant ils verront qu'on un peu choisit. notre main. Voilà. Ouais, mais ça veut dire que tu vas voir ma main aussi. Non, je la regarde pas. Tu regardes pas ma main? Non, promis. Attends, je vais mettre comme ça, c'est plus facile. Attends, on peut faire un peu comme ça. Regarde, ouais, c'est bien comme ça. Donc là, en fait, les premières cartes que l'on draft, généralement, donnent un peu une stratégie. Et comme on draft, on peut aussi contre-drafter, n'oubliez pas. Tiens, je vais jeter celle-là. Donc là, on est dans une partie de joueurs, il y a des règles spéciales. Hein. Si vous venez d'arriver et que vous n'avez pas entendu Caro expliquer... Je te donne mon paquet là. D'accord, faisons comme ça. Normalement, sur le plateau de jeu, on doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour le draft au premier tour, dans le sens anti-horaire au deuxième tour, et ainsi de suite en fait. Bon là on est à 2 joueurs, ça compte pas, mais c'est symbolisé sur le plateau. Moi je regarde mes bâtiments. Pour savoir de quelles ressources tu auras besoin, Ouais. c'est une bonne idée. Moi je prends cette carte et je vais défausser... Défausser celle-ci. Tiens. On continue la phase de draft. Alors, qu'est-ce que je vais garder? Bon, je vais garder celle-ci et je vais défausser celle-ci. Ah, ça c'est cool. Je vais défausser celle-là. Donc là, c'est un draft vraiment comme Carnival Monster presque. Alors, je vais prendre ça celle-ci. se complique. Ah, le choix est cornélien. C'est tout le principe du draft. Je vais jeter celle-là. Et je te donne ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Sachant qu'on commence la partie avec 3 pièces, c'est important de le dire. Oui, tout à fait. Donc il faut pouvoir payer les cartes en fait qu'on a posées.
défausse ça, et voici la dernière que tu auras. Alors je défausse celle-là et je te donne celle-là. Donc voilà, donc on vient, j'espère que vous avez bien suivi la phase de draft, hein. On prenait une carte pour l'ajouter dans notre main, on prenait une... on en défaussait une, Oui. on passait le paquet à l'autre, tout Oui, simplement. Donc exactement. ça c'est la phase de draft. Alors voyons ce que j'ai pu récolter et comment obtenir le maximum de bénéfices de ce qu'on a en main. Donc là on est dans la phase de déploiement, donc on va choisir des cartes face cachée. Et on va déjà les organiser sur la table. C'est ça, Donc n'hésite pas à te mettre bien haute, près du plateau. pardon. Ouais. Pour quand on va zoomer et dévoiler les cartes. Si jamais on devait garder en main plus de 2 cartes, on aurait le droit d'en placer une sur l'aide de jeu, mais par contre il faudrait défausser les autres. Donc celle qu'on place de côté sur l'aide de jeu, on va pouvoir s'en servir pour le prochain tour. Alors je regarde juste comment j'avais cadré moi. Ça va être compliqué. Moi je vais la garder celle-ci. Donc ça fait comme une sorte d'archive dans Keyforge pour les joueurs. Voilà. Sur ton aide de jeu, c'est écrit. Bah oui mais j'ai envie de la lire mon aide de jeu, C'est écrit donc dans je vais la le mettre en dessous. Bon dites-nous dans le chat hein, si vous avez des questions ou déjà des remarques à faire sur le jeu. Ah bah tu vois, Alva dit comme toi, Bah, c'est tu les vois. archives. Exactement, tout à fait. C'est comme des archives. Donc, on va Dommage. commencer peut-être par... on dévoile chacun notre tour pour On montrer. dévoile en même temps. Bah oui, mais c'est juste pour la pédagogie, quoi. Ah, Donc d'accord. d'abord Caro, Ok. elle va expliquer pourquoi elle a choisi ses cartes aussi. En première ligne, j'ai mis un vétéran et un mineur. En deuxième ligne, j'ai mis un colporteur et une forgeronne. Donc elle va s'acquitter de ses coups. Oui, c'est ça. Donc ici, le mineur va me coûter 1 et le colporteur Elle va va me te dire. coûter 1. Il m'a lu avant de me lire. Exactement. J'ai lu dans tes pensées. Je suis psychomantis de Metal Gear Solid. Donc là, je viens de payer 2 pièces pour le mineur et le colporteur. J'ai choisi de mettre le vétéran et le mineur à l'avant parce que ici, j'ai 3 et 2 C'est beau. pour la guerre. La guerre. Et là, j'ai 1 et 1. Très bien. Alors moi j'ai choisi déjà un grand architecte, je vais mettre sur mon plan, un grand architecte qui me coûte une pièce, donc je vais déjà payer celle-là, hein, comme ça c'est fait. Ensuite l'aventurière, ensuite la maîtresse du temps, et ainsi qu'une sculptrice. Ah, j'ai failli la prendre, la sculptrice. Oui, tout à fait. Donc, maintenant que nous avons fait notre phase de déploiement et payé nos coûts, moi j'ai juste payé un de fait. Nous allons passer dans la phase de guerre. Donc, j'ai 3 et Caro a 5. Donc, elle n'a pas le double de moi, mais elle gagne 3. Alors, pendant la phase numéro 2, quand je retourne le vétéran, je dois poser un jeton H dessus. Et toi, tu as ici la maîtresse du temps, qui fait que tu dois Ah oui, poser c'est vrai. 2 jetons H sur une de tes unités. Oh, bien joué. Donc, je... Tu combattes déjà, quoi. Bah, j'essaie. On verra bien. Donc là, la phase 2, c'est bon, on peut passer à la La phase phase 3, 3, la phase de guerre, tu as 5 et moi 3. Donc, ça veut dire que tu gagnes, mais tu n'as pas le double. Je Donc, n'ai tu pas gagnes le double. 3 points. Donc, je Donc, gagne ton seulement pion 3 qui est... points. Alors, je montre sur le plan large. Le pion de Caro et le pion jaune. Et donc elle avance donc de 3 sur la piste de légende de score. Oui. Ce sont des points de légende. Ensuite, revenons à moi. Il ne se passe rien de particulier. Il y a une phase de revenu, Oui. qui est donc la phase numéro 4. Caro a une phase... On gagne chacun 4. 2 pièces, déjà. De base, on gagne chacun 2 De pièces. base, on gagne chacun 2 Donc pièces. on vient chercher ici 2 pièces qu'on vient ajouter à notre réserve. Ce qui monte moi à 4 pour l'instant, ma réserve. Caro Moi, je reviens à 3. à 3, plus elle active les effets qui sont sur ses cartes. C'est pour ça que là, la phase 4, qui est la phase de collecte de revenus, elle gagne 1 de plus. Voilà, 1 de plus. Et 1 là pour celui-là. Et 1 là pour celui-là. Donc elle est donc à un total de 6 pièces. 5. T'avais pas... Ah oui d'accord, 5, en effet, 5. Vous l'aurez remarqué aussi que ce sont ici des ressources qui perdurent jusqu'à temps que ces unités resteront dans le royaume. Oui, tout Donc à fait. elle a un... Ça s'appelle des joyaux ou des gemmes? Un cristal. Un cristal. Et elle a un bois également. Je sais pas, tu m'as pris les règles. Et oui, je t'ai pris les règles. En effet, tiens, je te les rends. Mais je sais pas si c'est important le nom. Hein.
Mais je pense pas que ce soit très important, c'est juste que j'avais envie de le détailler. Je vais juste zoomer un peu, quitte à perdre en qualité, afin de vous proposer un petit zoom de ma main. Voilà, on va faire comme ça vous permettra de voir légèrement mieux, même si la qualité sera moindre, au moins ce sera un peu plus grand. Donc j'ai un grand architecte qui ne fait rien pour l'instant, donc dans les phases de revenus je ne gagne rien comme vous le voyez, mais là il y a une petite particularité, c'est que ici j'ai autant de cristaux par jeton âge sur mon aventurière, donc techniquement j'ai en stock de cristaux. C'est ça. Voilà, et ça c'était grâce à la maîtresse du temps qui était ici. On passe donc à la phase de construction. Oui. On vient construire un bâtiment niveau 1 ou 2 en payant les ressources qui sont nécessaires. Ou améliorer un terrain déjà existant si on en a un. Voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais construire la mine. Et vous allez voir le premier combo que je vous propose. Ce soir c'est soirée combo. Donc le grand architecte me permet, vous pouvez payer une pièce, je vais le mettre dans le zoom parce que j'ai peur que sinon il le voit pas bien. Voilà, le grand architecte est une carte qui est très intéressante, qui me permet de payer même deux si je le désire. Regarde bien, je paye 2 pour avoir bois, viande ou minerai, autant de fois que je le souhaite. Donc là je vais payer 2 parce que je souhaite construire une mine. La mine nécessite, vu que je veux la monter niveau 2 directement, nécessite 2 bois et un cristal. J'ai 2 cristaux grâce à mon aventurière. Mais il te manque 2 bois. Et il manque 2 bois. Donc je paye pour avoir 2 bois. Donc je vais simplement les mettre dans la réserve. Et donc je vais construire ma mine. Et ma mine est très intéressante. Plus tard. Mais malheureusement, j'ai pas pu le comboter mieux que ça. J'aurais dû peut-être garder l'aventurière pour tout à l'heure. C'est pas grave, je vais espérer tomber sur une autre aventurière. Mais elle me permet d'avoir déjà un bâtiment niveau 2 qui me permet d'avoir 3 points de victoire d'ores et déjà, et me permet également à la phase 3 de gagner 2 points de victoire par cristaux dans mon royaume. Donc voilà, c'est ma carte que je viens de construire. J'espère que les explications étaient claires, je vais la positionner ici pour que vous puissiez la voir, en attendant que je mette autre chose. Bien joué. Donc le grand architecte revient ici, à sa place, parce que pour l'instant il n'est pas mort. C'était juste pour expliquer. Voilà, donc Caro, est-ce que tu as un combo de construction ou autre? Pas du tout. J'ai très mal joué contrairement à toi, donc je vais juste profiter du bois que j'ai là pour construire ma ville, niveau 1. Pauvre petit niveau 1. C'est déjà très bien. Je peux rien tirer de mon cristal, tant pis. Très bien, donc on arrive à la phase d'âge. Tout à fait. Donc, mais le plan large. Alors le plan large, pardon, oui. Ici, moi j'ai un vétéran et toi t'as une aventurière qui vont décéder. Tout à fait, parce qu'elles ont des jetons H dessus, qu'il y en ait 1 ou 2 ou 3 ou 10, peu importe, dès qu'il y en a un, ça part en défausse. Donc les jetons sont défaussés dans la défausse, et la carte va directement dans la défausse. Maintenant que nous avons détruit ces créatures et mis en défausse, on va ajouter simplement un jeton d'âge sur les autres cartes qui nous restent. C'est ça, voilà. Celles qui restent prennent de l'âge, c'est tout. Nous piochons donc maintenant 9 cartes à nouveau. Encore, chacun. Et puis on passe donc à l'étape. Et rebelote pour le deuxième tour. Voilà, donc c'est ça Paper Tape, c'est juste ça. Et on essaye à notre tour de faire le maximum de points de victoire. C'est ça. Tout simplement. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous tout. Si vous êtes en train de suivre le stream, vous entendez nos voix, vous avez envie de dire bah c'est bien, c'est pas bien, j'ai déjà joué, j'ai pas joué. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Donc, je distribue. C'est bon? Oui. Merci. Un plaisir. Donc, je me permets simplement de faire à nouveau ce plan-là qui va permettre de montrer légèrement la main. J'aime bien, j'ai déjà joué au jeu. Simple et efficace, c'est tout ce qu'on aime. Tout à fait. Attends, si on met sur mon plan à moi, tiens, je vais vous montrer ma phase de draft à moi. Comme ça, vous pourrez juger de mes choix. Donc il y a plein de cartes que je ne connais pas, donc je découvre encore. Hein, on est peut-être à une deuxième partie, grand max. La vache, c'est dur. Ouais, au tout début, oui, parce que en fait, toutes les premières parties, t'as une grosse phase de compréhension des cartes et de réfléchir au combo que tu vas faire.
Hop, je jette ça. Je te laisse ce paquet-là. Ah oui, sachant qu'on a déjà une carte de côté. Hein. Oui, tout à fait, dans mes archives. Je vais prendre ça. Voilà, je te partage le paquet. Je prends maintenant le tien. Alors là, j'ai 5 pièces. Mais là, si on veut construire un nouveau bâtiment, il faudra payer le coût en terrain maintenant. Donc ça va commencer à coûter cher tout ça. Je peux pas passer à côté de celle-ci. Voici les deux cartes que j'ai prises pour l'instant. Le style graphique est très épuré, très simple. Moi j'aime bien. Ça coûte cher, ça coûte trop cher. J'en dis pas plus pour pas donner d'idées à Caro, évidemment. Je ne sais pas quoi faire. Je vais reprendre celle-là. Je vais jeter celle-là. Tiens, au hasard. Oh là, j'ai remélangé, mais je suis bête, j'ai mis ces Ah cartes. non, hein. Non, mais je m'étais trompé. Je me suis trompé. Ouais, il est très simple le style, j'aime beaucoup moi. Alors ça va me coûter combien? Ça va me coûter ça. Non mais il y en a que je vais pas garder aussi. Tu peux construire que un bâtiment par tour? Oui. Enfin, je pense. Enfin, oui. Enfin, vérifie. Ouais, style Une unique médiéval. action de construction. Ouais, c'est ça. Unique. C'est ce que je me disais. Donc, soit tu construis, soit tu améliores. Tu fais pas les deux. Je jette celle-là. On est d'accord qu'on peut défausser des cartes pour... On peut enlever des cartes pour en mettre d'autres, si on veut. Ah oui, 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 sur ton terrain, oui. De toute façon, tu peux pas tout garder. Tiens. Si. Ah, j'ai pas défaussé. J'ai oublié de défausser à chaque fois. À chaque fois? Bah ouais, regarde, il y a 5 cartes. Oh, t'abuses. Ouais, j'avoue. Bah c'est facile, je virerai ces deux-là. Du coup, il y a des cartes que j'aurais pas dû avoir. Non, c'est pas grave, c'est ma faute. Tiens, t'auras celle-là en dernière. Et voilà, nous arrivons donc dans la phase de recrutement qui est terminée. T'as combien de cartes en main? J'en ai 5. Bah moi j'en ai 6. Bah il y en a une que t'as pioché en trop. Tu me l'as donnée au lieu de la jeter? Probablement. Donc 5. Plus ton archive. Oui. Donc tu choisis maintenant comment réordonner ton jeu en fait. Est-ce qu'il y en a que tu gardes? Est-ce qu'il y en a que tu gardes pas? Moi je voudrais pouvoir placer ces deux-là. Et celle-là. Moi je vais placer ça. J'ai bien envie de tout enlever, tu sais. Et d'en remettre Tu peux, hein. carrément. Non. Tu peux. Carnival Monster Beast. Oui, en Non. quelque sorte dans le draft, mais... Non mais peut-être dans les erreurs qu'on Et a fait. encore, ah oui. C'est là-dedans qu'il voulait j'avoue. intervenir. Celle-là, je me la mets de côté pour après ou pas?
Ah, ça va me coûter cher. Très très cher. En même temps, on fait les revenus avant la construction, donc ça va. Allez, je me mets celle-là de côté et je jette ces deux-là à la défausse. Voilà, Je vais moi mettre c'est. celle-là et celle-là. Donc ça va en défaut. Je peux en mettre une de côté et puis l'autre va en défausse. Je mets celle-là de côté et ça va en défausse. Donc nous passons à l'étape déploiement. On est d'accord? Au pire, carreau flip table. Chiche. Je retourne tout. Je vais juste réduire un peu, je te demande juste 2 secondes. Tu veux réduire quoi? La luminosité, parce qu'en fait les lampes maintenant sont bien chaudes et Ah, fournissent tu une trouves que lumière c'est trop qui est fort un petit peu trop forte. D'accord. Je vais juste réduire légèrement. On voit plus trop. J'ai les démons de minuit dans la tête depuis tout à l'heure. Ah je sais, c'est mon talent caché. J'arrête pas de chanter ça. En fait, pendant qu'elle était en train de lire les règles, vous chantonnez quelque chose. Pendant que quelqu'un est en train de lire les règles d'un jeu, ça marche tout le temps. C'est fou, hein. Ça marche tout le temps. Quelqu'un est C'est en train de travailler. un petit problème on lui met un du truc dans la cerveau tête, humain. quoi. C'est très facile de faire ça. Voilà. Vous chantonnez pendant que quelqu'un fait un truc en réfléchissant, ou elle n'est pas très attentive, vous voyez, vous faites ça. Et puis vous pouvez être sûr que, allez, dans la demi-heure, 3/4 d'heure après, la personne va faire un... Alvadi commence à chanter aussi. Il m'entraîne. Ah là 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 là. Excellent. Ouh. Donc, nous allons... Ça doit pas Déployer. être agréable dans les oreilles, désolé. Bah refais-le pas. Pourquoi Au t'insistes? bout de la nuit, Alvade Azenald. Donc, on réorganise les unités en jeu, on pose, on révèle et on paye les nouvelles. C'est ça, exactement. Donc, honneur Ça aux dames. coûte cher. Carreau, Manticore Manticore. et Enfant des forêts. Ah, ça lui coûte 4. 1, 2, 3, 4. Salut prototype Take my X63K. Salut Proto. C'est pas très ASMR tout ça. Non, mais ça c'est un peu plus ASMR. T'abuses. Bonsoir. Regardez, je vais gratter la carte sur le micro. Je sais pas si c'est très agréable pour eux. Voilà. Je leur fais de l'ASMR. Hein. Pour ne plus avoir les démons de Mini dans la tête, il faut chanter It's a small, small world. C'est 3 heures plus tard, t'es tellement comme mieux, ça. c'est vrai. Et après, t'as fait un homicide sans faire exprès. Ça me fait penser au Very Bad Blague. C'est complètement quand ça. ils sont dans la voiture avec Vanina. Avec l'autoradio qui bug. En tout cas, coucou Dice, je ne t'avais pas vu parler, ça fait plaisir de te voir ici. J'espère que vous allez tous très bien. Je vois que c'est un peu calme sur le chat, mais c'est un jeu qui demande de la réflexion, qu'il n'y a pas beaucoup d'ambiance. Oui. On est vraiment... c'est pas simple comme jeu, si on veut gagner, je trouve. C'est très intéressant, mais c'est un peu prise de tête. Gentiment prise de tête, j'ai envie de dire. Oui, ça va. Ouais, moi je trouve ça gentiment prise de tête. En tout cas, tu as révélé un manticore, tu as révélé des enfants des forêts. Une Manticore. Bah oui. Bah, un, t'as dit un. Bah là, il paraît plus un que une. La formule de potion de la chanson qui reste dans la tête. C'est pas celle-là, c'est pas celle-là. Ouais, vous imaginez bien qu'il n'y a pas une formule pour tout ici. C'est quoi cette chanson, Je suis en arrivé plus au début, mais trop rien dit. Avec le Comme je petit n'aime pas ce oiseau. jeu, je suis de loin. Et ben franchement, Ah. merci d'être là malgré le fait que tu Merci n'aimes pas d'être le jeu. franc aussi, Ça bah veut ouais, dire carrément. que bah, tu nous aimes bien un petit peu. C'est quoi la chanson avec l'oranger là? Dans Camelot. Bah quand même, t'es obligé de t'en rappeler de celle-là. Je te jure que je suis en train de faire un mix dans ma tête avec sur un oranger. Waouh. Je te jure, j'arrive pas à la Le retrouver. mindfuck est total. Sur un eau à la volette, Ah oui, c'est sur ça. un oranger. Ouais, voilà. Ok, je l'ai. La branche Je l'ai. était Oui, sèche, je l'ai. la branche Non mais je a l'ai, c'est cassé. bon. Hein. Je l'ai. Allez, moi je révèle. C'est quoi ce bruit de grenouille qu'on entend là? On a des grenouilles volantes, nous, on habite. C'est bizarre. Et donc là, vu qu'on est à l'étage, nous, dans l'arbre d'en face, il y a une grenouille volante. T'es sérieux? Ouais. T'as jamais vu de grenouille volante? Non, c'est normal. Arrête de te moquer. Ça n'existe pas. Donc j'ai fait un serpent géant, je paye 1. Et comme tu peux le voir, ce serpent géant va te maraver. Oh, ça!
et un esprit des cavernes. Voilà. Et je paye 1. Ok. Quand je le révèle, je mets plus 1 sur l'esprit des cavernes. Bah vas-y, mais. Ouache, ouache. Ça boit pas que du pisse mémé chez Doki. Eh, c'est bizarre, hein, oui. Mais non, mais c'est... Alors, ils peuvent pas l'entendre. Attends, si on se tait, ils l'ont entendu. Là, ils l'ont entendu. T'es sûr que ça vient de dehors? Attends. Est-ce qu'ils vont l'entendre? Il faut que je parle en même temps pour qu'ils l'entendent un petit peu et que je me taise au moment où il le fait. Vous l'avez entendu? Mais je sais pas ce que c'est. Voilà. Ah, je sais pas ce que Voilà, on a des grenouilles volantes, c'est tout. Grenouille volante. C'est pas compliqué, c'est des grenouilles avec des ailes. Mais oui, c'est clair. Donc, vous voyez, hein, c'est bizarre. Non, mais c'est un oiseau qui est en train de ronfler. Hein, Oui, bah oui, Ouais. clairement. Mhm. Il fait de l'apnée du sommeil. C'est tout, c'est fini, oui. Moi, si vous voulez, j'aime bien, mais moi, je le caillasse, hein, si ça vous dérange. Mais je bois pas d'alcool, regarde. C'est de l'eau, c'est pas de la vodka. Envoyez vos dons carrément. Ah bah ça, je veux bien. Je bois pas d'alcool, moi. Où est-ce qu'on en est? J'aime bien la tête de lézard avec les ailes, c'est chouette. Bien joué. D'ailleurs, j'ai Val. plus d'eau, là, je vais être assez. Non, mais j'en ai une à côté de moi, je te la prête. Avec tout ça, je sais plus où. Let's go, vieux. Alors, recrutement, c'est fait. C'est fini, oui. Déploiement, c'est fait. Allez, on fait la guerre maintenant, celle-ci fini. Guerre. Ah bah alors là, t'es pas prête, hein. Alors, moi j'ai 2 plus 2 par steak. Donc j'ai 2, 4, 6, 8. Bon bah, je suis prêt, alors. T'es prêt? Moi, j'ai 5. Vas-y, Tu défends-toi. mets pas le double. Oh, c'est pas drôle. T'es deg? 4 avec une étoile. 0 au lieu de 4 s'il y a un ou plusieurs sur le serpent géant. Ah oui, mais pour l'instant, il y en a pas. Donc, ça fait 4 plus 1. 5. C'est ça. Bam. Oh You are deg. Bah non, pas 4, 3. C'est 3... Eh, c'est pas 6, là. C'est 3 de légende. Dis donc, la tricheuse, là. Caro la triche. Donc, Ça, c'est fait. Donc, la baston, c'est fait. on s'est tapé. Maintenant, c'est les revenus. Donc les revenus, c'est 2 pièces chacun. Tu Ouais. mets un plan général? Un plan général. Mais c'est fini. Non, mais je crois qu'on va devoir fermer la fenêtre. Oh, non, 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 il C'est fait chaud, fini. là. Donc, c'est 2 chacun déjà. Ensuite, est-ce que tu as un bâtiment ou une carte qui te permet de générer des revenus? Alors, j'ai une carte qui permet de générer des revenus. T'as construit ta ville, déjà? Non, ça c'est là mes constructions. Ah ça, oui, c'est... ça Moi compte j'ai pas. besoin de les étaler, sinon j'arrive Ah pas à oui. me retenir ce qu'il me faut D'accord, pour les construire. ok. Donc voilà, j'ai... 3, s'il y a un ou plusieurs sur le serpent géant, donc t'as rien. Ouais. Là t'as rien et là t'as rien, donc on n'a pas de pièces supplémentaires. C'est ça. Ok, d'accord. Par contre, ce que je voudrais faire, c'est... Je voudrais peut-être essayer de construire un truc. C'est chiant. Ouais, c'est méga chiant. Hein. Non, mais c'est Ferme pas la grave. fenêtre. Non, mais en fait c'est chiant et en même temps c'est rigolo. Mais donc ça me va. Tant que eux, ça les fait marrer. Après, Mhm. moi, je regarde parce que j'ai un combo, moi. T'as un combo. Tu veux pouvoir construire un truc? Tout à fait. Non, j'aurais pas assez pour le faire. Je trouve ça rigolo. C'est très étrange hein, quand même. Allez, réfléchis plus vite là. Ouais, c'était le moment pause. Ça, t'aurais dû y réfléchir avant. Tu devrais te dire, je pose ces cartes-là parce que je veux faire ça après. Bah en fait, dans la phase de construction, on est dans la phase de construction, on est d'accord? Oui. Puisque les revenus Bah, tu c'est fais fait, quoi, donc toi là on est dans la phase de construction. Bah moi je vais construire celui-là. En payant 2. Alors, il faut un steak, un bois, un steak. J'ai un steak, un bois, un steak, donc je le construis directement au niveau 2. Et en plus, je paye 2 pour le coût du terrain parce que j'ai déjà un bâtiment en Parce que deux. moi je me demande si je peux payer 2 pour acheter des joyaux. Quoi? Comment ça acheter des joyaux? Ah bah j'ai pas gagné mes points, j'ai gagné 2 par truc dans le royaume là. À la phase 3. Ok, J'avais Zomi. ok. Non mais c'est tout, je construis que dalle. Tu peux pas construire?
Bah non, j'ai rien pour construire. Si je dois payer pour avoir les ressources, Ah, et tu du peux coup, pas je peux payer pas le payer le terrain. terrain, donc Ouais. ça marche pas. Ok, Non, mais c'est tout. d'accord, ça marche. Donc, âge. Donc moi, je gagne 3 quand elle meurt. Tu peux construire le temple, hein. Le temple, c'est un cristal ou 2 pièces. C'est un ou, la barre. Mais je peux le compter, on est d'accord que je peux le compter quand même là. Comment ça, je peux le compter quand même là? Ah, mais le temple, il m'intéresse pas, en fait. Ah bon? Bah comme tu veux, hein. Je t'oblige pas, hein. Ouais, allez, je vais construire le temple en payant 2. Mais Alors, ça par m'intéresse, c'est contre, pas t'es trop. gentil, mais tu le construis niveau 1. Non, je veux le niveau 2, moi. Niveau 1. Allez, temple. Alors, le truc auquel t'as pas pensé, et moi non plus, c'est que comme t'as une mine là, t'as le droit d'avoir une carte en plus là. Et moi maintenant j'ai un niveau 2, donc j'ai le droit d'avoir une carte en plus C'est aussi pas à cet grave du tout. endroit-là. On le fera pour la prochaine fois. Oui, de toute façon, j'aurais pas eu les moyens de payer les cartes. J'entends plus que la grenouille maintenant. Ah bah tu vois? Ah. Ah, salut Bidou! Hey, coucou Bidou, comment il va? Comment il va? En passant, donc ça veut dire qu'il doit être encore en train de bosser entre deux. Oh, il a réussi à s'arrêter assez longtemps pour taper ses mots sur ce clavier. Petite pause quand même. Non mais c'est cool, c'est trop bien. C'est cool de passer. Donc, on continue. J'ai pensé à toi sur Facebook ce matin, Bidou, parce que j'ai vu qu'il y avait une lettre qui tournait comme quoi les bénévoles qui imprimaient des visières et tout ça en 3D devaient arrêter de le faire parce que c'était considéré comme du travail dissimulé et tout un tas de trucs comme ça et pas aux normes aussi. Donc je sais pas si t'es concerné par cette opération-là ou pas. Salut Westblig! Salut! Bienvenue à toi! Ce soir, Est-ce qu'on peut demander pour des émissions futures des explications et ou des parties de certains jeux, pas forcément des petits jeux? Bah écoute, si on les a en notre possession, oui, fais-nous une proposition et pourquoi pas, y a pas de souci, ouais. avec grand plaisir. Mais celui que tu suggères, je ne le possède pas. J'ai Teotihuacan en tête par exemple. Ah, connais pas. Non, je l'ai pas du tout. Il y a plein de jeux que j'aimerais avoir, mais t'es Ah. pas. Est-ce que t'es jeu expert toi en même temps? Bah je peux essayer, bah oui. On pourrait. Nouveau jeu, hein. On pourrait. Ah, tu vois, Bidou, il est concerné par Bah, la ça lettre m'étonne qui a pas, été ça diffusée. m'étonne Franchement, c'est dégoûtant, un comportement pareil. Ouais. Hein. On est là pour bénévolement aider la société et puis on se fait rembarrer, enfin... Ouais, c'est clair. C'est dégoûtant. nul. C'est nul, carrément. Par contre, si tu m'envoies Teotihuacan à Dice, je fais une vidéo dessus. Hein. Je fais un live dessus. Non, il faudrait que j'aille le... Je suis pour pratiquement 200 € de ma poche, mais c'est du travail dissimulé. Ouais. Non, mais... Franchement, ça se fait pas. Hein. Voilà, hein, Bidou, faut que t'arrêtes de voler le travail des gens. Non, mais c'est comme ça que tu peux le prendre. Hein, Ouais, si tu mais l'entends. non, mais enfin... Il y a vraiment des gens qui profitent du système et qui après détournent le truc, quoi. C'est clair. Ça se fait pas. Je sais plus où j'en étais. Âge. On se disait qu'on pouvait avoir un truc en plus, là. Donc, construction, Le c'est grand fait, architecte donc, décède. âge. Donc moi, mon mineur, il Mon décède. esprit des cavernes aussi. Et du coup, la sculptrice meurt. Et je gagne 3. Et mes trois, là, ils prennent de l'âge parce que ta sculptrice est décédée. Adieu, petite sculptrice. Tu m'as rapporté plus de ta mort que de ton vivant. T'en redistribues? Non, je range la pile. Après, si vous êtes en région parisienne, il y a moyen de prêter des jeux pour que vous fassiez des démos. Bah, Bah je suis écoute, pas on du est tout. en région lilloise, donc ça va être un peu compliqué. Donc c'est plutôt toi qui es en banlieue lilloise, à vrai dire. C'est une blague qu'on fait très souvent, on a pas mal d'amis en région parisienne, et je leur dis, bah avec le TGV, vous êtes À 1 heure. Hein. à 1 heure. Donc c'est pas très loin. Ah, Zénald y connaît en plus. Bah moi, il y a Marie Kaibo, là, que j'aimerais bien essayer, là. Qui est super jolie, plein de matos et tout. 300 visières, quoi. Tu te rends compte le boulot que ça représente? Bah carrément. Et on continue à dépanner par le bouche à oreille. Bah vous avez carrément raison. Hein. Alors, tu distribues? Oui. Et tes enfants des forêts, donc... j'ai pas rajouté sur mon serpent, pardon. Ouais, Maracaibo, il a l'air génial. Mais on s'en fout, on a le nouveau Spiel des Jahres. Merde, bon, c'est là. On passe au niveau 3. Ah, comme ça, regarde. Attends, il a pas vu, il a pas encore vu. Bidou, il a pas encore vu. Il a vu Bidou? Attends, je le remets. Bidou! Regarde! Je l'ai même pas ouvert. Oh, Bidou! Oh, dedans, il y a un manuel. Oh, dedans, il y a un livre avec plein de feuilles. Ouh, il y a des cartes et des crayons.
On vient concurrencer les gros industriels, c'est mal. Bah ouais, carrément, ils se vengent comme ils peuvent. Hein. Ils veulent le beurre, l'argent du beurre et... Et qui? Et quoi? Vas-y, finis ta... Et le cul de la crémière, on va le dire. Peggy 18. Alors, il est dans le panier de Dice. Et Bidou, il a fait carton. Oui, on l'a reçu aujourd'hui même. Merci Et Philibert. Azénad, il confirme qu'il est énorme. Là, j'avais commandé sur Philibert parce que je voulais l'avoir quand il était dispo. Mm. Et Philibert est connu pour envoyer just in time. Et donc, c'est parfait. Ce jeu est excellent. Et il a été nominé hier ou ce matin, je sais plus, au Spiel des Jahres. Donc, qui est l'une des plus... La hype est infinie, en effet. Il est déjà considéré comme étant un des 3 possibles Spiel des Jahres de 2020. Et moi, si ça ne tenait qu'à moi, si j'étais dans le jury, je lui donnerais mes directs. Pour info, Dice, tu peux retrouver dans nos précédents lives une partie qu'on a fait avec Bidou et Azénald sur Tabletopia. Il est disponible sur Tabletopia dans toutes ses versions, gratuitement, mais en anglais. Mais franchement, c'est carrément gérable. Salut Bidou, à bientôt. Salut Bidou, courage à toi. Force et honneur. Ouais. Donc ça, c'est mes 9 cartes pour notre 3e tour de jeu. Oui. C'est parti. On draft. Et là, c'est le moment où on réfléchit un peu. Oula, c'est quoi ça? Ah bah Waouh, voilà. il y a des grosses cartes qui arrivent là. Hein. Je drop le deck. Oh, c'est sale. Ouais, je regarde ta main parce que de toute façon, je vais l'avoir en grande partie. Non, mais... Allez, Doudou! Dis donc! Elle est belle, celle-là. Du coup, je troll. Dis donc. Bah ouais, Doudou, dis donc. Une chiromancienne. Une négociante en bois. Oh, zut hein. Katétane, recoucou, réunion terminée, j'espère ne pas avoir loupé trop de choses. Bah si, carrément, il y a eu le striptease de Caro, on a fait un sondage sur son t-shirt, on a montré qu'on avait reçu cartographeur, il y a Bidou qui est passé. Mais j'ai pas d'argent. Elle a pas d'argent, voilà, j'ai t'as pas raté ça. d'argent. Bah non, tu l'as pas raté vu qu'on est en train de le dire. On a Je vais parlé... rien pouvoir m'acheter, c'est nul. On a Dice qui voudrait qu'on fasse des jeux un peu plus costauds, un peu plus experts, et c'est prévu, hein, on va faire des jeux un peu plus costauds, c'est juste que ça prend un peu plus de temps à préparer, et puis c'est pas dans la collection qu'on a, c'est pas le jeu qui est le type de jeu qui est le plus représenté, parce qu'on n'a pas des amis joueurs de jeux experts, enfin on en a pas beaucoup, qui jouent en des jeux experts, donc voilà, du coup j'en achète pas forcément des masses. Et tu peux ne pas me croire Katétane parce qu'elle n'a pas fait de striptease et encore moins sur Twitch. Qu'est-ce que t'as raté? T'as raté aussi la grenouille volante. Je te laisse regarder le replay. On a eu un étonnant spécimen de grenouille volante et tu pourras demander à ceux qui étaient là, c'est pas des bêtises. Parce que là on est au premier étage. On est au premier étage là et au premier étage. On a entendu une sorte de croassement. C'est pas très logique. Ah, ça s'est arrêté en plus. Un croassement au premier Attends, étage. t'as pas fermé la fenêtre. Voilà, donc tu peux voir les smileys dans le chat qui attestent de ce que je dis. Voilà. Donc on joue à Paper Tale. Je sais pas si tu connais bien le jeu. En tout cas, on va y jouer. Enfin, on est en train d'y jouer et puis on va essayer de faire des choses bien. Maintenant, on a un téléphone volant. C'est quoi cette histoire? Je crois qu'il y a quelqu'un avec son smartphone. Il fait des bruits bizarres. C'est étrange, n'est-ce pas? Oh, je crois que je vais garder celui-là. Oui, Katétane, merci d'ailleurs pour tes commentaires que tu as mis sur l'événement Facebook. Si tu as encore les liens sous la main, n'hésite pas à les mettre dans le chat. En effet, Paper Tale, c'est dispo en print and play. Donc n'hésitez pas à y jouer. Moi, je trouve très très cool ce jeu. En fait, il a une courbe de progression qui est assez costaud quand même. Hein. Dans le sens, il faut vraiment connaître les cartes, trouver les synergies qu'il y a entre les cartes. Ça demande vraiment une très belle rejouabilité. Et Catch-up Game, comme je le disais tout à l'heure, donc je le répète pour ceux qui n'auraient pas été présents au début de la vidéo, font des vidéos de stratégie. Il y a à peu près
8-10 vidéos de stratégie qui vient expliquer des cartes fortes du jeu et comment elles combattent avec d'autres cartes. Donc ça permet de démarrer la première partie sans se faire, comment dire, en se faisant emmener un petit peu dans le jeu beaucoup plus facilement pour tirer des combos dès la première partie en fait. Elle est pas simple ton paquet. Non, tu vois, c'est pour ça que j'ai mis du temps dessus. Puis en plus, je vais le revoir, alors merci. Puis tu peux pas Elle dit j'avais tout prévu plus rapide que Typhon. C'est vrai, Typhon il est pas là ce soir. Hein. Ah ouais, parce que là t'as publié avant même le début du live. Du coup. Bon, de fait, je sais pas si les événements Facebook sont très vus en plus, donc je sais même pas si t'as aidé beaucoup de gens. Je sais pas. Parce que moi, quand je mets les trucs, j'ai peu de réactions, peu de partages finalement sur les événements Facebook. Donc je les mets surtout pour vous, en fait, vous donner les dates, mais... Bah, je vais tenter ça, mais je... Enfin... Ah oui, il faudra que je reprenne celle-là. Donc tiens. Je sais pas, mais j'ai pas encore partagé au cas. Non, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que tu as partagé les informations. Et merci. Bah con. Ouais. En fait, quand t'as pas de sous, c'est chiant en fait. Mais c'est méga chiant. On est en train de faire un tour naze à mon avis. Ouais, c'est ça. Moi j'ai qu'une pièce, t'en as combien? Bah 0. T'as 0 pièce? Bah oui. Ah, ça pique. Mais 4 tours, c'est pas assez, franchement. Mais si, Ah, combien de fois on en a parlé du game T'oublies design? pas de jeter entre deux, Ah, hein, tu me refais pas la même, hein. Tu m'as donné combien de cartes? 4. 4. Bon, je vais en défausser une quand même, alors. Je sais pas, mais j'ai encore partagé au cas où. Moi, je partage le plus possible aussi, merci beaucoup. Tu vois pas de message? Par contre, c'est bizarre, mais sur l'événement, je vois pas de message. Bah, je vois pas beaucoup de partage des événements, ça doit bugger, je sais pas trop. Après, Facebook a un comportement, des fois... Comment je suis deg de pas pouvoir acheter le golem. Ah, j'ai pas défaussé. De toute façon, je prends des cartes que je veux vous reposer, moi. Bah oui, on prend des cartes pour les défausser, puis c'est tout. Hein. Donc la dernière, on la défausse alors. Donc là, t'en as 5. Plus celle que plus t'avais mon dans la archive. Je reprends mon archive. Et là, je sais que j'ai mis une carte de côté. Qu'elle est bien. Ah oui. Allez hop, je remets le plan large. Alors, je vais mettre ça. Parce que ça, c'est important. Donc ça, c'est gratuit. Je vais mettre ça. Parce que ça, c'est important. Alors, celui-là, il me coûte 1, donc je vais devoir payer celui-là, et celui-là, il est gratos. Je vais virer celle-là. Dice, si t'es toujours là, qu'est-ce que tu lui reproches à ce Et jeu? ça. Je serais curieux de savoir. Là, je la mets de côté. Poubelle. Tu vas voir le combo. Tu vas me casser ma gueule un par un? Non, jamais. Non. Déjà, je le trouve moche. Bam. Allez. Alors, désolé, Christine Alcouf, celle qui a dessiné le jeu. C'est qui a vrai que c'est illustré pas le le jeu. plus joli qu'on a, mais c'est pas le plus moche non plus, hein. Il y en a des pires. Hein. Oh. Il y en a des tellement plus Ouais, moches. je vais pas faire d'exemple, mais franchement, il y en a des méga moches quand même. Ça, c'est dit. On va pas dire qu'ils sont moches, on va dire qu'ils ont trouvé leur identité visuelle. Mais entre nous, ils sont Conviennent pas à tout le monde. Hein. moches. Ouais. Allez, je défausse ceci. Tu gardes ça? Et je garde celle-là. Ok. Déploiement. Man. Alors, 1, 2, 3. Alors, regarde bien. Et je paye 1 pour mon homme arbre et je n'ai absolument plus d'argent. Chasseur 0. Donc c'est bon, je peux le mettre.
Aventurière, 0, je peux la mettre. Oui, Mineur, oh, mais j'ai pas de sous, comment je fais? bah ouais. Bah je mets le singe chapardeur qui a -1, donc je peux m'en payer un qui vaut 1. Mhm. Bam! Donc ça fait -1, donc ça me fait un +1, donc je peux payer, ça fait 0. Alors le singe, il y a un petit truc dessus. Vous fait gagner 1 or quand il est déployé, peut-être utilisé immédiatement. Fort bien. Et parce que j'ai regardé Bravo à les toi. vidéos de Catch Up Game sur leur chaîne YouTube avec les petits conseils stratégiques, ils disaient le singe chapardeur était vraiment très cool, surtout s'il est joué en combo avec la maître du temps. D'accord. Parce que en Maîtresse fait, du temps. la maîtresse du temps ne coûte rien à poser. Mm. Tu vas lui mettre des jetons H dessus, Mhm. et lui, tu gagnes 1 par jeton H sur le singe chapardeur quand il meurt. Quand il meurt. Et donc, comme tu vas en mettre dessus 2, Et après encore un à la et fin. après encore un à la fin, Ouais. bam! Alors, Dice nous dit qu'il est sorti à peu près dans les mêmes périodes que Res Arcana. Res Arcana, il est trop bien, on a déjà fait un live dessus. Qui pour moi part dans les mêmes idées, se démerder avec sa main, mais je trouve Res Arcana plus subtil. Les jeux à l'allemande sont pas toujours très fun côté visuel. À quel jeu tu joues? Dans le sens jeu compliqué, il m'avait été présenté comme un jeu facile ou abordable, alors qu'en fait il est très difficile d'accès. Faut connaître les cartes qu'on est susceptible Ouais. d'avoir pour établir une stratégie. Je suis complètement d'accord, mais moi je trouve qu'au final c'est un avantage. C'est-à-dire que Paper Tales, tu pourrais y jouer des heures. Si t'as accroché au concept, tu peux y jouer des heures et des heures. Et Que tu feras jamais la même chose, quoi. alors tu essaieras C'est d'accomplir tes Trop stratégies. court, bah oui, mais Et en tu plus- peux pas tout faire. c'est Non, pas oui, mais possible. justement, c'est ça que tu peux y jouer plein de fois. Donc il y a la frustration de pas réussir à faire exactement tout ce que tu avais prévu parce que la partie est trop courte, Mhm, parce que tu ne connais pas toutes les cartes, parce que tu n'as pas compris toutes les combos qu'il y avait à l'intérieur. mhm. Mais en même temps, c'est ce qui fait tout le sel du jeu, c'est de dire bah tiens, est-ce que je vais donner de mon temps à comprendre ce jeu et à passer du temps dessus? Moi, je trouve qu'au contraire, je préfère un jeu qui a une profondeur et une courbe d'apprentissage assez lente finalement, plutôt qu'un jeu qui m'a tout donné dès la deuxième game, quoi. C'est pas faux. Parce que ça arrive tellement, il y a des jeux, tu joues 5 fois, bon bah, on a tout vu, quoi. Il y a des jeux comme ça, on les a cassés, quoi. T'achètes un jeu, tu y joues 5 fois, puis t'as vraiment la sensation, et à raison, je trouve, parce que t'en discutes avec d'autres joueurs, et puis ils font, ouais, c'est vrai que ça tombe souvent dans ce sens-là, et puis du coup... J'ai enchaîné 7 parties d'affilée pour voir si le jeu était pour moi ou pas, histoire de découvrir les cartes, voir quelle stratégie. J'ai vraiment pas accroché. Ah bah oui, bah il y a des jeux comme Après, ça. ouais, de je dis toute pas que tu façon. dois aimer et changer Ouais, d'avis. Alors là, c'est je dis ça. pas ça, hein. Pas du Je dis tout. juste que voilà, enfin, t'as partagé ton avis, je partageais le mien, en disant que moi je trouve que si t'aimes les jeux de cartes et que t'as bien aimé la mécanique, il y a de quoi passer pas mal d'heures dessus en prenant du bon temps, quoi. Mais c'est sûr que si c'est vraiment pas ton truc, il sort à peu près, en 2019, il est sorti environ en moyenne 10 jeux par semaine, ce qui fait qu'avec 10 jeux par semaine, t'as quand même largement le temps de... Enfin, t'as carrément l'occasion de trouver que des jeux qui te plaisent, quoi. Il y a une offre tellement forte qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour jouer ne serait-ce qu'une fois à tous les jeux sortis depuis ces 3 ou 4 dernières années, quoi. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Il y a beaucoup trop de choix. Beaucoup trop de choix. Enfin, c'est bien qu'il y ait du choix, mais il y a beaucoup trop d'offres, et du coup, c'est frustrant, tu peux vraiment pas jouer à tout, quoi. Même les jeux qu'on achète, on n'a pas le temps de tout jouer. Donc, Non, c'est pour ça qu'on fait des lives, c'est cool, comme ça on s'oblige à jouer ouais, à nous, plusieurs jeux par semaine. vous c'est êtes trop bien. notre, comment dire, notre moyen d'annuler la pile de la honte. C'est-à-dire que tous les jeux qu'on n'a pas joué depuis longtemps, On les dépoussière un petit peu. Pax Pamir, Roots, Anachronie, Age of Steam, pour moi, ce sont pas des jeux forcément compliqués, mais pas à mettre dans des mains non expertes. Ouais, bah ouais, je comprends. Quand je vois la liste des jeux, je comprends que de ce que tu veux dire par compliqué. Tu veux dire des jeux, voilà, où il y a plusieurs façons de gagner, où il faut se pencher sur les règles pour bien comprendre tous les concepts, où il faut, où il y a vraiment de la réflexion, de la stratégie et du long terme dans la partie, où c'est pas un one shot, quoi. Donc oui, je vois bien de quel type de jeu tu parles. Nous, on n'a pas trop le public, quand je dis par là, dans les amis et l'entourage, les gens avec qui on joue, on sont pas super experts. Bah, par Antoine. Ouais, mais on en a très peu des copains Ouais. qui sont jeux experts, donc à partir de là, Il y a Cléonis aussi. on en a. Ouais, mais c'est pareil, on le voit trop peu en fait pour acheter des jeux comme ça. Donc du coup, on prend des jeux un petit peu moins experts, mais on aimerait. Enfin, moi, on a des jeux. Enfin, moi, je le cale dans la même case. Je vais quand même y mettre Caverna, c'est un jeu expert. On a Truth the Ages qui est un jeu expert. Tu le trouves dur, Caverna? Non, il est pas dur, mais il est expert. C'est-à-dire qu'il y Tu trouves a plein de moyens de déployer
une tactique, une stratégie, puis d'essayer d'aller vers un chemin et en fait ça Ouais. marche pas et tout. Mm. Voilà quoi. Faut aimer la lecture des règles, tu m'étonnes. Ouais, c'est sûr. Il y a certains jeux, ouais, c'est des livrets carrément. Donc ouais, il y a plein de jeux comme ça. Tu connais Route? Ah, Route, il Moi, est, je il est connais très pas. sympa. En fait, c'est complètement asymétrique. Donc ça joue vraiment pas pareil. Bon. On fait notre phase de guerre? Parce que là, on a déjà fait notre phase de... Oui. Alors, comment te Moi, je me dire prends une que télé, hein. tu as 4 et que j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oui, bah voilà, t'as gagné 6 points, quoi. 12 points, maintenant. C'est ça, t'as 12. Oui. Caverna m'a saoulé, c'est l'overdose pour moi. Trop d'action tue l'action. C'est pas faux. Bon, je sais pas, moi j'aime bien. Ah, tu vois qu'Azenald, il accroche pas trop à Caverna non plus. Ah, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien. En fait, le problème, c'est la table, déjà. Oui. Il faut une table incroyablement grande. Mm. Et puis, bah, j'aime bien. Je le trouve plaisant et détente comme jeu. Mais l'installation, c'est l'enfer. Mm. Je suis d'accord. Donc, phase de guerre, voilà, je me suis pris une grosse trempe, ça c'est fait. Maintenant, phase de revenus. Déjà, on en prend 2 chacun. Ouais. Et moi, je vais en prendre 3. Alors, t'en prends 3 supplémentaires parce qu'il y a un ou plusieurs sur le serpent géant. Après, est-ce que tu as dans des bâtiments? Dans les bâtiments, t'en as 2 en plus. Non, je suis riche à Ouais. ce tour-ci. Regardez-moi ça. J'ai 7 alors que j'ai commencé qu'à Alors, au moment de la guerre, là, ici, tu gagnais 2 points par machin, là. rien. Mais pour l'instant, j'en ai qu'un. Donc j'ai gagné, je suis Ouais, juste tu à fais 7. Moi, en plus, ici, je gagne 1 par viande dans mon royaume. Et j'ai 1, 2, 3 steaks. Donc, je gagne en plus 3 pièces. Oui. Là, ici, je gagne encore 1 par viande dans mon royaume. Donc, en fait, je combotte. Donc, j'ai encore 3 pièces. Je vais pouvoir m'acheter des trucs à la fin. Bah tant mieux. Ça va être violent. C'est bon. Alors là, on a fini la phase À de la phase revenus. de Maintenant, on guerre, a... je gagne 1 par viande dans mon royaume, donc je gagne encore 3 là dans ma phase de guerre. Ah, ça je l'avais pas fait. Là on est bon. Du steak. Moi, je vais faire la taverne. D'accord? C'est drôle comment Dice il parle de Caverna. La Caverna, quand on commence à le présenter, c'est un peu bonjour, tu joues les nains pour commencer, t'as le choix entre 72 actions, mais t'inquiète, hein, au cours de la partie, tu peux en débloquer d'autres. drôle. Ouais, mais je trouve pas que ce soit gênant, moi. Tu connais le jeu Maracaibo? Mais oui, je dis que j'aimerais l'acheter. Ah d'accord, ok. J'aimerais l'acheter, il est super, il y a du matos, il est vachement bien. C'est le cul de chouette. Ah, je sais pas, je le trouve pas compliqué, moi. Franchement, il est pas compliqué, Mais Caverna. il est pas compliqué, mais t'as trop de choses à faire. Bah Tu moi peux pas j'aime tout bien. faire. En fait, c'est un jeu qui t'offre une belle liberté d'action, quoi. Tu fais beaucoup de choses, il y a Oui, beaucoup mais de choses du coup, possibles. Et du coup, tu peux pas tout faire quoi. bah oui, Mais c'est frustrant, c'est tellement frustrant d'avoir autant d'actions et de pas pouvoir en faire autant. mais ça fait partie des 3 mécaniques enfin des 3 choses importantes dans un jeu pour que t'aies envie d'y retourner. Oui. La frustration. Là, tu vois, ça lui donne pas envie d'y retourner. Il faut le sentiment d'accomplissement, d'avoir construit quelque chose, d'avoir créé quelque chose. Il faut aussi, du coup, que la frustration, c'est hyper important. Et j'ai oublié la dernière parce qu'à chaque fois je l'oublie. La frustration, encore une fois. On va dire 2 fois. Mais il faut vraiment. C'est hyper. Ils le font dans plein de jeux, la frustration que la partie soit trop courte et que t'aies pas le temps de tout faire parce que t'as envie d'en refaire une pour dire bah tiens, je vais en refaire une, je vais tenter ça. Et t'as la preuve dans le jeu là, tu vois, c'est trop court pour faire tout ce que t'aimerais faire. Tu vas prendre Little Town. Little Town, c'est exactement pareil. Little Town. Les joueurs experts disent bah ouais, mais il est pas assez profond. En fait, il est assez profond le temps que la partie dure. Ça veut dire, il y a beaucoup de possibilités et de moyens Moi, de j'aime gagner. bien Little Town. Ouais, non, moi aussi j'aime bien. C'est tout mignon. Mais c'est vrai que quand t'as fait une partie, tu fais bah s'il y avait 10 tours de plus, je ferais plein de trucs quoi. Mais en fait, il marcherait plus si. Ouais, mais justement, moi j'aime pas quand c'est trop dirigiste. J'aime bien avoir le choix de partir dans la direction que je veux. Donc c'est vrai qu'on n'a pas les mêmes goûts en fait. On va se retrouver sur certains jeux, hein, Dice, il n'y a pas de doute, hein, je m'inquiète pas.
Donc, moi, je disais que je faisais la taverne. D'accord? Donc, je paye 2 pour le terrain. Ok? Ah, je suis dégoûtée, je voulais faire mon temple, mais je peux pas en fait. Ah non, c'est 4 pour le deuxième terrain. Je montre... Ah ouais, tu dois payer 4 sous. Je vais le mettre là. Hop, donc moi j'ai la mine, le temple et la taverne. Voilà. En fait, le premier terrain est gratuit, le deuxième coûte 2, le troisième coûte 3. Donc là, t'as payé 4? Ouais, voilà, c'est ça, Littleton, il a raison, là je suis d'accord. J'ai payé 4. J'avais 7, j'ai plus que 3. Avec la viande. Ah, je suis dégoûtée. À une pièce près, j'aurais pu construire mon temple. Ne pense pas à ce que tu n'as pas, mais réjouis-toi de ce que tu peux faire. D'accord? Dans ce jeu, c'est ce qu'il faut faire. Ben, le truc, c'est est-ce que je fais la caserne ou est-ce que je fais le temple, quoi. Je sais pas, mais fais-le vite. Hein. Le mec qui met la pression. Bah, si je fais celui-là, je vais faire la mine. Je vais faire la mine parce que j'ai du bois. Ça me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Et j'ai du bois pour faire ma mine. Et je la flipperai au prochain tour où je pourrais mettre celle-là parce que j'aurai assez de... Oh zut, je sais pas. Je verrai bien. Flip the table. Donc, dernier tour. On passe au la 4. En tout cas, t'as une très belle avance. Alors, déjà, t'as raté une phase, donc tu vas te calmer. Oh oui, l'âge. Voilà. Donc, alors... Ça Alors, on meurt. tue d'abord. C'est pas la merde. Bon, je suis content, il m'a quand même rapporté 3 pièces. Ces 3-là... Donc ça, on les bouge ou on les laisse aux mêmes places? Tu peux les réorganiser de la façon que tu souhaites. C'est pas au premier tour, ça? C'est au déploiement, ça? C'est au C'est déploiement. pas à la fin. Non, Donc non, là, c'est pour au l'instant, ça déploiement. bouge pas. Tu fais comme tu veux. Donc voilà, très bien. Maintenant, tu peux en distribuer 9. Très bien. Tu peux compter que t'en as bien 9? S'il te plaît. Ça coûte tellement cher de construire d'autres bâtiments, en fait. Bah, en fait, c'est une des stratégies du jeu. Tu peux très bien gagner la partie sans jamais avoir... Sans construire de bâtiments? Oui. Tu crois? Oui. C'est vrai que la guerre, ça rapporte bien. Bien, bien, bien. Bah, c'est parce que je me défends pas assez, en fait. Ouais. J'ai mis quoi de côté? Oh. C'est pas fou, fou, fou. Combien il coûte celui-là? Hop, je te donne ça. Ça vaut pas le coup. T'en as défaussé une? T'oublies pas, hein. Merci. Bon, c'est quoi ton jeu préféré alors, Dice, du coup? Que je comprenne. Salut les Topin Gamers, salut Anto! Amusez-vous tiens, bien, je salut fais juste un Anto. petit coucou du boulot. Bah, petit coucou du boulot. Ah bah, bon courage. J'espère que tu vas bien. Ouais. Ça va? Merci. Il manquait la fin du mot. T'as jeté? Non. Alors, Dice nous donne son top 5. Pax Pamir, Age of Steam, Ion's End, Shogun, Shogun. Trône de Fer. Shogun? Pardon. Des gros bisous! J'en connais qu'un.
Bah non, t'en Des connais. gros bisous, Anto, bonne soirée. Ouais, t'en connais qu'un. Bah, j'ai déjà joué que à Aeon's End. Ouais, J'ai bah, alors- jamais joué aux autres. Moi j'ai joué à Trône de Fer, j'ai jamais joué à Shogun. Ouais. Mais Aeon's End, je valide totalement. Pax Pamir, j'en ai entendu parler. Edge of Team, j'en ai entendu parler. Mais j'ai jamais essayé. Faut que j'essaie. Faut que je me renseigne. Je regarderai ton commentaire. Enfin, je vais l'enregistrer et puis je vais me renseigner sur ces jeux. Merci. En tout cas, oui, Aeon's End, j'aime beaucoup. Tiens. Profitez bien, des gros bisous. Bisous, Anto. Tiens, je te donne ta dernière. Et tu me donnes ma dernière. Donc, on arrive au redéploiement. Alors, moi je vais faire passer ma sculptrice à l'arrière. Moi je vais tuer mon chasseur. Bon là ça sert à rien de garder de toute façon puisque c'est le Moi, je dernier mets mon tour, donc mineur tout le ici. reste ça défausse. Ouais, tout le reste ça défausse. Je vais faire ça pour le dernier. L'argent rapporte des points à la fin? Non. Non? Non. Il n'y a que les points de légende qui comptent. Bah, je tue mon singe alors. Tu ton singe. Bah ouais, normalement il rapporte, mais. Ah. Je défausse ça. Si tu peux en mettre plus, c'est bien. Ou ça, je le défausse. Tu défausses ça aussi. On est prêt? Oui! Allez, déploiement. Déploiement! Alors moi j'ai un chasseur qui ne coûte rien. Une milicienne qui me coûte Et rien, un un esprit archer des qui cavernes coûte qui 1 me et une coûte nécromancienne. Donc la nécromancienne, quand je la révèle, quand je révèle la nécromancienne, je dois ajouter un jeton sur chacune de mes autres unités. Oh la vache. C'est le dernier. Tac, ouais, c'est le dernier tour. Alors moi je dois en rajouter un sur l'esprit des cavernes. C'est pas très important. Donc, on a déployé, on a payé. Ah, je l'ai pas mis au bon endroit, excuse-moi. C'était comme ça que je voulais. Pardon, ça change pas grand-chose. Pardon. Bah si, ça change carrément. Oui, mais enfin, je veux dire, ça change pas la résolution de l'étape redéploiement. Oui, mais c'est quand même pour la guerre, ça change des trucs. Oui, mais j'ai même pas regardé ton plateau en fait. Alors, j'ai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Moi j'ai 2, plus 3, 5, Ouais, plus 4, 5 et 4, 9, 9, plus 2. 10, 11. Ouh, oh, j'ai de la chance. Bah ouais. À un près. 2, 3. Moi je gagne 2 par Christou. Donc là j'en ai 3. Ouais.
T'as 3 cristaux, donc tu gagnes 6. Voilà. Moi je gagne 1 par viande, et j'ai 3 viandes. Pax Mais- Pamir, même auteur Oula, que il nous a mis Roots, un le pavé. pitch, les conflits en Afghanistan au début du 19e siècle. Alors dit comme ça, c'est pas vendeur, mais le jeu est un pur jeu d'opportunisme, de coups fourrés. C'est une mécanique de card driven à économie fermée, argent en début de partie, circulera entre les joueurs sans augmenter ou diminuer, tourne parfaitement de 1 à 5, aucune partie identique. Pour moi, une pure merveille. Pour moi, un des meilleurs jeux de ces dernières années. Waouh! Bah, dit comme ça, pourquoi pas. Même Je si connais pas du tout. le thème bof, mais Pourquoi? C'est juste... le thème quoi? Bah, il lit la phrase, t'as pas lu la phrase. Le conflit en Afghanistan? Ah oui. Mais c'est vrai que ça a l'air cool. C'est vrai que ça a l'air carrément cool même. Coucou cool. Katetan, elle a du mal à répondre à la question. C'est vrai que ça dépend avec qui on joue. Ce genre de pitch original, perso, ça m'attire toujours. Ah bah voilà. Alvad est quand même un éternel enthousiaste, je trouve. C'est une qualité, attention, hein, c'est pas un défaut, hein, au contraire. C'est le temps des revenus. Donc ça fait 2 pièces pour toi. 2 pièces pour moi. Remets le gros plan, s'il te plaît. Plus. Alors là j'ai 1 par steak. Là j'ai 1 par steak. Donc étant donné que j'ai 3 steaks, ça me fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trop riche. Et toi t'as des trucs en plus? Pour l'étape 4? Oui, Non. pour des sous. Non. Si, garde, t'as 1 par steak dans ton royaume. Mais j'ai pas de steak. Ah ouais, t'as pas de steak. Du coup. Ah bah c'est dommage. Oui, hein. Alors, construction. Bah moi je monte mon temple niveau La 2. passion du jeu, que veux-tu? Ah bah pareil. Pas mieux. Donc mon temple est niveau 2. Donc Donc il me reste 5 sous. Alors il me reste tout pile 5 sous, donc je vais pouvoir construire mon temple niveau 2 aussi. Tu construis quoi? mon temple niveau 2. Ah, tu l'élèves? Ouais. Il était de 1 à 2, donc j'ai utilisé 2 cristaux moi, parce que j'en ai plein. Ben moi j'utilise tous mes sous. Ça me coûte 2, 4, 6 pour le terrain, parce que j'en ai déjà 3. Et ça me coûte 5 parce que je prends 2 et 3 sous là, pour le mettre directement... Eh attends, moi je gagnais 9 tout à l'heure, je gagnais pas 6. Oh. Pourquoi? Bah j'étais à 7. J'en ai 2 là. Plus là, ça faisait 3. Ah non, ça fait 6, ouais. T'es fatigant. Je suis fatigué surtout. Donc, Donc ça c'est pas construit. donc, Hop, je vais mettre en dessous pour pas le compter. alors décale un peu. Décale un peu quoi? Bah parce que moi on voit pas tout sur le plan Ah. large. Ouais, c'est Ça suffira. C'est bon. Bordel la défausse là. Alors... Civilisation. Citadelle. Ah bon, on a Alors, carrément la l'impression que carte t'aimes le qui jeu, vient Dice. Western Legends 5. Ah Zénald, on va jouer donc en live à son jeu préféré. Oh, Yep. j'espère qu'on sera à la hauteur. Monster Slugger, c'est ton numéro 2, tiens. Monster Slugger, je connais quelqu'un qui a travaillé dessus. Ah ouais? Ouais, il joue à Keyforge. Underwater Cities et Western Legend. Eh ben, c'est des beaux jeux, ça. Hein. Et le 5 Citadel. Ouais, Citadel. Bien trop long, je trouve, les parties, pour ce que c'est. Alors, ça meurt. Ouais. Donc, ça et ça meurt. Et ici, c'est plus 3 quand la sculptrice, elle meurt. Oui, bah oui, c'est la sculptrice, quoi. Bah moi, ça meurt, mais ça change pas, quoi. Du coup, j'ai plus qu'un chasseur. Moi, j'ai plus que la nécromancienne. T'as plus que la nécromancienne. Et là, on ajoute les points de victoire des bâtiments. En plus, sur Oui. la piste de score. Donc toi, Oui. t'as combien de points? 3 et 3, 6, 7, 8. Donc t'as gagné largement. Donc moi, j'ai gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai 20 points, toi, t'en as 32. Bien joué. Félicitations. Comme à ton habitude, Caro la gagne. Doki la lose. Bah en fait, j'ai eu de la chance parce que je t'ai eu sur les guerres à chaque fois. Ouais.
J'ai T'as pas jamais été... réussi à égaler en fait. Si t'avais Ouais, égalé, ouais. t'aurais gagné autant de points que moi. T'as été, moi j'ai voulu tenter, comme j'ai vu les Merci. cristaux. Ouais, carrément, bravo. Caro la gagne, Caro la rage. Donc voilà, bah c'est, je vois que ma stratégie n'était pas gagnante par rapport au tirage de cartes. Je me suis pas assez adapté. Caro a été très. C'est pas une clacounette. Tu as été vindicative. J'ai fait la guerre, j'ai fait les salsifis. C'est ça. Mm. Alvad, Keyforge Ions and The Resistance Avalon, Cusco et les Aventuriers du Rail. Ah, les aventuriers du rail, il y a longtemps que j'ai pas entendu parler de ce jeu. C'est, ben moi j'y joue plus. J'ai l'impression d'attendre que les wagons que je Que veux les wagons ils arrivent, ouais. sortent, c'est l'enfer. Les seules parties que j'ai bien aimées, c'est avec la version D. Oh, je m'en souviens Il plus. y a une extension avec les dés qui Mm. existe. Donc voilà. Eh bien, Paper Tales, voilà, c'est Paper Tales. Qu'est-ce que pour rajouter? Que moi j'aime bien. Là j'ai foiré ma stratégie, mais voilà, c'est une belle boîte En même temps, blanche. c'est la partie frustrante que t'aimes bien dans les jeux où il faut refaire. Moi là, Ah. si j'étais pas si fatigué, T'en referais une. j'irais ouais, 3, 4, 5 là. Bah oui. 3, 4, 5 parties. Moi, je pense que c'est un petit jeu qui mérite qu'on essaie au moins une fois. Katetan nous a partagé récemment le lien vers le print and play dans le chat. Donc, merci à toi. Vous voyez, une superbe boîte qui brille avec un vernis sélectif. Je sais pas si ça se voit Ah ouais, vite fait. Le vernis sélectif doré. Ouais, si, il se voit. Enfin, doré. Enfin, tout brille en même temps. Mm. Mais oui, il y a un petit vernis bronze qui était très joli. La version scandinave. Ah, je connais pas la version scandinave. Aventurier du Ouais. Rail. Nous, on a joué à la version avec les États-Unis, avec l'Allemagne. Moi, j'ai la Marklin Edition que j'ai revendue. Parce qu'au final. Sinon, la version New York est bien. France. La version New York est très cool. Mm. Avec les taxis. Mm. Donc Il y a tellement de voilà. versions en même temps. Je sais pas si vous a plu pour ceux qui avaient jamais joué. Alors, Dice, je connais ton avis. Donc, je sais pas si vous avez plu, si vous avez découvert un jeu, si ça vous tenterait. Enfin voilà. En tout cas, le print and play, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Même s'il y a beaucoup de cartes quand même à imprimer. Et ensuite, dans cette boîte, vous allez voir, parce que comme à notre habitude, on range la boîte à la fin. Oui. Donc là, on va ranger, c'est quand même beaucoup de vide. Voilà, pour une raison très simple, c'est le plateau. Le plateau prend de la place. Voilà, c'est juste pour le plateau en fait. Donc bon, c'est un peu dommage, mais ils auraient pu faire un plateau pliable par exemple. C'est un petit défaut que je trouve. La boîte aurait été moitié plus petite. Même en 4 morceaux, il y avait moyen de le plier. Ah, oui, mais tu sais très bien qu'une grande boîte, elle est plus visible. Ouais, après cette théorie-là... C'est juste ça, hein. Ça ne marche pas beaucoup la théorie... Enfin, ça marche pas beaucoup avec la théorie du jeu qu'on va faire jeudi. C'est-à-dire Oh, moi je connais pas le planning par cœur, hein. Où est-ce que j'ai mis la boîte? Le PNP est au collage. J'ai bien aimé, c'est le genre de jeu que j'aime. Après, il y en a beaucoup dans le genre, j'ai peur qu'il ressemble trop à d'autres jeux auxquels j'ai déjà joué. La grande boîte, c'est une excuse pour dire il y aura des extensions. Oh, peut-être. J'ai paumé ce que je voulais montrer. T'as paumé quoi? Bah c'est pas grave, je vais montrer les cartes. Ah oui. Oh, on va jouer à ça jeudi? Oui. Jeudi, nous allons jouer à ce jeu. Vous voyez la taille des petites cartes. On va jouer à Clash of Deck. Juste pour montrer la taille. Ça, c'est une carte de Paper Tale. Voilà. Donc, attention, hein, là, on n'est pas sur du gros jeu du tout. Hein. On est sur un jeu qui tient sur un triple A5, si j'ai pas de bêtises. Un triple A5. Et on va avoir de 21h de 20h30 pardon, à 21h, on aura la présence de l'auteur sur le chat. Donc Léandre Pou sera présent sur le chat, vous pourrez lui poser toutes les questions que vous voulez. Donc n'hésitez pas à venir bien à 20h30 si vous voulez discuter un petit peu avec Léandre qui expliquera le jeu. Et il m'a annoncé quand j'ai discuté avec lui sur le chat, j'ai discuté avec lui pour prévoir sa présence sur le chat. Il m'a annoncé qu'il allait annoncer
il m'a annoncé qu'il allait annoncer des exclusivités sur ce jeu. Ouh. Donc on va avoir des infos exclusives. Juste chez nous. Juste chez nous. Trop bien. Voilà, donc sincèrement, venez, hein, ça va être très cool. Vous allez voir, Léandre fait des jeux très ingénieux. Donc là, on a découpé les cartes, on les a slivées avec les mêmes sleeves que pour les investigateurs de Le Horror 11 c'est Arkham. lui en fait, hein, parce que moi j'ai rien fait, hein. J'ai pas découpé, j'ai Oui, pas c'est slivé. vrai, Hein. c'est vrai. Donc voilà, là vous êtes en train de voir toutes les cartes de la première version du jeu, et c'est un jeu de cartes évolutif. Donc la prochaine extension arrive, je ne sais pas quand, peut-être le sera-t-on jeudi. Donc voilà à peu près toutes les cartes du jeu. On a fait une petite partie hier, mais c'était pas facile de gagner. Oui, parce que tu étais un peu fatigué en même temps. Ouais. Donc voilà, le jeu il tient là-dedans. On peut encore commencer le jeu où j'ai raté des cartes. On peut encore commencer le jeu où j'ai raté des Commencer cartes. celui-là. En parlant de sleeve, tu as une bonne marque ou adresse pour sliver Ion's End? Bah, vu que c'est du format standard, Tu j'aurais prends tendance à toujours dire le du même, Dragon ouais. Shield, mais c'est Ouais, épais c'est le ça. Dragon Shield, donc bon. Mais oui, Dragon Shield, à mon avis, oui, moi c'est ce que je conseille. Sinon, les sleeves FFG sont très solides aussi. Donc voilà. Je sais pas de quel jeu parle Azenald. Non. Il a raté des cartes de quoi? Les cartes de Clash of Deck? Je les commande où? Moi, je les achète dans ma boutique lilloise. On peut commencer le Les jeu. sleeves rater les FFG. cartes. Ouais, les sleeves FFG, ils sont bien. Mais à préférer, perso, quand même, Dragon Shield. Moi, je préfère le toucher Dragon Shield. Mais la qualité FFG est très bonne, moi, je trouve. Bah, c'est un peu les spécialistes du jeu de cartes. Hein, donc, bon. Enfin, ils ont le matos qui va avec, quoi. T'as vu presque toutes les cartes là. De Clash of Deck, ouais, Il y a très peu de cartes, mais il n'y a pas besoin de beaucoup de cartes pour Il jouer. est dispo en PNP? Non. Ah. Non, il est vendu celui-là. Hein. Ah. Il est vendu 3 euros. Enfin, c'est pas vendu en vrai, vraiment. Enfin, Léandre sera là pour expliquer bien mieux que moi son concept. Je vais pas tout dire parce que sinon le live de jeudi n'aura plus aucun sens. Donc si vous voulez avoir plus d'infos, n'hésitez pas aller sur le Tipeee. Vous allez sur le site Tipeee, donc T-I-P-E-E-E, de Léandre Proux. Donc ouais, il y a 3 E. Et donc le jeu, si vous aviez, en fait vous lui donnez 3 euros par mois, il vous envoie un jeu. Je sais pas si ça te dérange d'aller là-bas et me ramener tout ça, merci beaucoup. Je vais vous montrer, en fait, on a fait un don à la Fondation de France pour la lutte contre le Covid. Non, ça on va pas le montrer forcément. Ah, bon alors. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu. Léandre fait des jeux en format cut and play. Donc c'est une feuille comme ça, format A5. Et en fait, vous découpez le jeu, il y a toujours un petit adresse qui permet d'aller trouver les règles du jeu directement sur le site. Et vous découpez ça et c'est un vrai jeu. Donc là, par exemple, c'est échec. 15 minutes pour 2 joueurs, 8 ans et plus. Là, vous avez Exo, donc ça, c'est son deuxième jeu. Là, échec, c'était le premier. Vous avez... Il y en a un dans le chat qui a déjà joué à Exo. Ouais, tout à fait. On en a déjà parlé, mais je sais plus avec qui. Là, vous avez You Shall Not Pass, donc l'acronyme de YSNP, You Shall Not Pass. Voilà, qui est un tower defense. Donc pareil, découper, jouer. C'est Bibi. Voilà. C'est Alvad. Donc Ant, sur la thématique des fourmis. Voilà. Super Supero, hop, je vous le montre d'un peu plus près. Supero, pareil, à découper, à jouer. Donc ça, c'est son 5e jeu. On a également Goulet. Donc toujours sur le même principe. Hein. Reship, petit jeu vaisseau exploration. Pentrix, qu'on vous a montré en print and play, qui est disponible aussi en print and play. Pentrix. Voilà. Ah, il y en a qui ont déjà reçu les fiches avec des colis Philibert. Eh ouais, tout à fait, bah ça vient de là. Et d'ailleurs, du coup, Clash of Deck sera distribué en exclusivité chez Philibert. Et là, par exemple, vous avez un jeu qui dure en 2 minutes de 1 joueur, qui s'appelle Shifumi Extreme, je crois. Ultimate Die Shifumi. Donc il y a beaucoup d'humour aussi. Ouais, carrément. Donc, on n'a pas Tupertulave en plus. Si, on Ah, l'a. si. On a... Et après, il y a Cube Russe. Donc Cube Russe. Voilà, avec les babouchkas. Dungeons. Un petit dungeon crawler. Alors ça paraît tout simple, mais franchement, les mécaniques sont vraiment bien. Ouais, des fois, ouais, c'est bien recherché.
ce jeu-là, ça c'est un jeu. C'est tu perds, tu laves. Donc là, c'est, je vais vous montrer le jeu. Vous allez voir, c'est voilà. C'est cette carte-là, et il faut des pièces de monnaie. Donc des pièces de 1 centime, de 2 centimes, 5 centimes. Vous voyez, toutes les règles du jeu sont là. 1, 2 et 5, je crois. Voilà. 1, 2 et 5. Et en fait, le principe du jeu est très simple, c'est que vous allez placer une pièce de monnaie sur cette carte. Et vous allez pouvoir mettre soit pile, soit face. Donc soit pile c'est avec le chiffre inscrit, soit face, c'est l'autre avec un côté, visage, tout quoi, avec simplement. une face. Avec une face. Et en fait, ça fait un petit peu une sorte de Jenga. Enfin, vous allez empiler comme des assiettes sales de vaisselle, les pièces de monnaie. Et vous ne pouvez pas, alors je ne vais pas expliquer toutes les règles en détail, mais vous ne pouvez pas superposer une pièce en recouvrant le numéro de la pièce qui est du dessous. Donc si vous connaissez un peu de tête les pièces de 1, de 2 et de 5 centimes, les numéros sont excentrés du centre de la pièce, donc. Oui. Et ce qui fait que les pièces vont s'intercaler comme ça. C'est drôle. Et si on veut pouvoir quand même mettre la pièce et recouvrir le nombre, en recouvrant le chiffre plutôt, on est obligé de tourner de 90 degrés la carte sans faire tomber la pile. Et alors, si t'as dit de 100, 360 degrés, il faut faire un tour complet. Donc si vous faites tomber la pile, vous perdez la partie, donc vous allez la laver la vaisselle s'il y en a dans la vaisselle. Voilà pour ça. Et celui-ci aussi excellent qui s'appelle Tower Defense, c'est le premier jeu qu'il a fait si je ne m'abuse. Donc Tower Defense qui se joue à 2 joueurs pour 15 minutes. Voilà, Tower Defense, donc là il est fourni comme ça. En fait c'est très drôle parce que je vais vous ouvrir. En fait c'est qu'une carte. Il n'y a qu'une carte pour jouer. Voilà, il faut cette carte là, je vous la remets dans le zoom. Hop. Je devrais faire ce jeu avec mes enfants. J'ai un lave-vaisselle, je peux pas jouer. Donc c'est juste ça, c'est un Tower Defense. Et il faut jouer avec des pièces de monnaie pareil, 1, 2 et 5 centimes. Et en fait il est super complet le jeu, il est hyper intelligent. Pour vous dire, il y a juste cette carte là et vous prenez vos pièces de monnaie. Et en fait les règles du jeu c'est ça. Voilà. Ça, c'est les règles du jeu. Elles sont pas compliquées, elles sont très bien écrites. Et voilà, vous avez un jeu complet. Donc, si vous jouez à 2 joueurs, il y a une version solo aussi. Non, il n'y a pas de version solo. Si, c'est sur celui-là. Ah non, il y a une variante, c'est ça. Il y a une variante solo, c'est bien ça. Il y a une variante solo et une variante croisade. 2 à 4 joueurs. Et là, si vous regardez sur le zoom, je vais vous montrer. Si vous avez plusieurs cartes, vous pouvez tout simplement jouer à 4 joueurs, 2 joueurs ou 3 joueurs. Donc, il y a vraiment... Voilà, c'est un mec très malin parce qu'il trouve des mécaniques très très fun. Donc je vous invite à être là jeudi pour venir découvrir Clash of Deck. Il n'y a pas eu encore de stream dessus. Il y a très peu de vidéos YouTube qui montrent le jeu. Donc, il y en a des vidéos YouTube, il y en a, mais on voit pas beaucoup le jeu. On voit surtout la personne qui en parle. Donc si ça vous intéresse, voilà. Donc la plupart sont dispo en effet en PNP sur son site, mais tu peux aussi... En fait, si t'es à un de ses abonnés Tipeee, tu les reçois en version cartonnée avec la couleur et tout. Voilà, dans sa belle impression. Et puis ça soutient le projet, moi je trouve ça génial quand même. Et donc pour les personnes qui avaient fait le don de 10 € à la Fondation de France, il filait un bouquin qu'il a imprimé avec toutes les règles d'avance. Donc il y a toutes les règles de tous ces jeux dedans. Donc j'ai pas besoin d'aller les télécharger, de les imprimer, elles sont là. Et une petite boîte pour ranger tous les cut and play qu'il a fait. Voilà. C'est chouette, il a tout prévu. Voilà, donc ça on a reçu ça dans une enveloppe et on a fait un petit Clash of Deck. Il est très productif ce garçon en effet. Tout à fait, il prévoit plein de belles choses. Donc jeudi, si vous voulez rencontrer, 20h-21h, après il doit nous quitter parce qu'il a un rendez-vous après, il fait une réunion pour organiser quelque chose de sympa. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Ouais. Tu mets du teaser, tu mets du suspense. Et voilà, puis moi je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va nous annoncer sur si on a l'exclu, c'est cool. On aura un scoop. Donc voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si entre-temps vous avez le temps de télécharger un de ces jeux, de l'essayer, ça sera l'occasion de dire ce que vous en pensez, ou de partager votre avis, ou de simplement poser des questions, mais vous allez voir, c'est du très 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 cool. Oui. Voilà, quand on a des bons auteurs français, il faut les soutenir, et il faut en parler. Donc voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? On va prévoir un cartographeur dans le planning? Certainement, ça leur fait plaisir et ça nous fait plaisir aussi, donc carrément. Vivement jeudi, Kateta. Dimanche, on va jouer à Civilisation, une noble nouvelle. Donc là, il faut qu'on se tape les règles, même s'il n'a pas l'air très compliqué.
Et ça fera plaisir à Zénald. C'est ça. Donc c'est juste pour toi que je l'ai acheté. Hein. C'est parce que c'est ton conseil, Zénald. Donc je pense que ça va nous plaire. Carto sur la plateforme de jeu. Alors c'est Carto avec la vraie version. On l'a reçu, ouais. Voilà, cartographeur avec cette version-là. Azenel connaît les règles par cœur, mais pas nous. Il faut qu'on les lise. Mais c'est vrai que si on le faisait sur la plateforme de jeu, on pourrait rejouer avec le chat, quoi. Ouais, après, en fait, si... On peut jouer jusqu'à combien? 100 joueurs. Ouais. 100 joueurs. 1 à 100. Je mens pas, hein, c'est Ah ouais, écrit sur la 1 à boîte. 100. Ah, non, La c'est vache. 1 à 100 joueurs. Voilà. De 30 à 45 minutes. Mais après, enfin, rien n'empêche de faire un... Là, on a prévu le live. Pour celui-là, on l'a pas encore prévu. Mais on peut le faire en 2 parties. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien... Pourquoi pas? On pourrait très bien... par exemple, je vous dis ça, vous êtes là, on va partager avec vous. On pourrait très bien se dire, on fait un live où on présente le jeu, avec les règles, d'accord? On présente le jeu avec ses règles devant une partie où on joue que à 2. Sur celui-là. Sur cette En version-là. papier. Et on prévoit peut-être plus tard dans la journée, donc un week-end, par exemple, on se voit à 15h pour une partie, on joue à 2, et puis on se retrouve, je sais pas moi, un peu plus tard, À 20h. à 20h par exemple le soir, spectateurs. pour jouer sur Tabletopia, parce qu'il est dispo sur Tabletopia en version anglaise. Donc on pourrait très bien faire ça. Je veux jouer, ça a l'air trop bien. Bah tu peux y jouer sur Tabletopia. Hein. Ouais, carrément déjà. Tabletopia, version anglaise. Enfin, faut jouer avec quelqu'un, donc c'est pas drôle. Non, il y a une version solo. Ah ouais. Donc s'il veut, il peut jouer en solo. Après, s'il veut jouer avec quelqu'un, il faut juste qu'il trouve un copain pour jouer sur Tabletopia. On avait joué avec Azenald et Bidou, on n'a qu'à jouer avec Katetan et Alvad pour la prochaine. Moi, on joue avec qui vous voulez, ça sera un plaisir dans tous les cas. Et puis, même si sur le live, on joue pas avec vous, rien ne vous empêche de lancer une partie avec les autres personnes du live pour vivre la partie à côté entre vous. Hein. Donc voilà quoi. Ah, la version solo, elle a déjà essayé. Moi, salut Dice, merci à toi. Au plaisir. Bientôt, Dice, salut, merci d'être passé. Salut Dice. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? On va arrêter là. Oui. On a du boulot après. Oui. Donc j'espère que ça vous a plu. On va se retrouver jeudi pour du petit jeu léger, mais il est pas... les parties c'est 15 minutes, mais on va peut-être en enchaîner plusieurs. C'est ça, on verra. Hein. Et puis on va voir avec Léandre qu'est-ce qu'il va nous raconter de beau. Voilà. Merci Alvad. C'était un super live, c'est aussi grâce à vous. Ouais, donc ça fait plaisir. Voilà. Cléonis, ça m'a plu. Ça m'a plu. Donc à jeudi, en attendant prenez soin de vous, jouez bien, et puis si vous travaillez, bon courage, si vous ne travaillez pas, bon courage, dans le sens profitez bien pour tous ceux qui y travaillent. C'est ça, reposez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis jeudi, vendredi, peut-être il y en a qui feront le pont, peut-être qu'on se fera un petit stream sauvage. On verra. Peut-être. Peut-être pas, peut-être que oui. Donc on verra bien. Petit stream sauvage peut-être dans ce long week-end, nous verrons bien. On a déjà pas mal de choses de prévues. En tout cas, prenez soin de vous. Bonne soirée. Très bonne soirée à vous. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Et puis à jeudi, 20h30, si vous ne voulez pas rater Léandre. Et nous deux, évidemment. Bah oui. Bon, si vous arrivez plus tard, on vous attendra. Mais pas trop non plus. Merci à tous, donc, à bientôt. Bonne nuit, salut, bye bye. Jeudi, bisous. Ciao.
Il m'entraîne au bout de la nuit. Les démons de minuit. Allez, maintenant tout le monde au M'entraîne lit. jusqu'à l'infini. Je connais pas bien les paroles. Ah, du coup, il vaut mieux arrêter là. Je vais me meumer. Ouais, même, c'est bien. Et voilà, c'était le petit bonus de ce soir. Bonne nuit à vous, reposez-vous bien. Bisous. Salut, bye bye.